Oui, ça va? Ah, et toi? Ça va, tranquille. Donc ça va, ta journée s'est bien passée? Intense, mais ça va. Le pire, Ok, ça va. d'être au frais, parce que là, du côté de Toulouse, il fait bien chaud, donc Parce que là, tu t'es mis dans une cave, c'est ça? T'es allé te cacher dans un... Ouais, littéralement. quasiment. Ouais, c'est ça. Bah, t'as de la chance parce que là, je sors de la douche et j'ai déjà chaud. Donc voilà, tu m'en voudras pas si je garde ma petite serviette là pour éviter d'être complètement dégueulasse. C'est Enfin, mérité. bon. Ouais, ça va, t'as pu te poser un peu quand même après tes séances, parce que tu sais que moi, j'aime pas enchaîner les trucs trop vite. Ouais, Donc, ouais, du bah, je suis coup, arrivé il y a 10 minutes, j'ai pu me poser, prendre un fruit, et puis là, parfait, donc nickel, nickel. Bah check voilà, bah, fruit. c'est Voilà. le fruit. Même principe, la fruit forever, quoi. Voilà. C'est marrant parce que toi, je sais pas depuis combien de temps on se parlait, et tu t'avais dit une fois que quand j'étais à Fitness Park ici les Moulineaux, je crois que tu l'avais reconnu et on voulait tu sais, faire un. Exactement, ouais, Ouais, bah, en fait, je faisais mes études de kiné sur Paris et du coup, j'étais pas licencié, je me suis licencié au Fitness Park d'ici les Moulineaux et c'est là où j'y allais régulièrement. Et une fois, je t'avais vu en story ou je sais plus quoi, je me suis dit, ah, mais ça allait être l'occasion. Puis je crois que je t'avais mis un plan de dernière minute parce que j'avais eu un train qui avait été avancé pour un retour ou je sais plus quoi. ouais. Effectivement. Mais cette salle, je la connais plutôt bien, hein, j'y ai passé 2 3 ans donc. Ouais, bah le problème, c'est que alors, je sais pas si c'était entre deux Covid ou juste avant, mais je crois que c'était un truc comme ça. Et Ouais, ensuite, ça a tout foutu en l'air, quoi. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on a tous été coincés, tous les fitness parks étaient fermés et tout. totalement. Ouais, Donc, ouais. ça a été un peu la galère. Enfin bon, bref, tout ça, c'est enfin fini. Je sais pas si on va nous enfermer à cause de tout du singe là, je sais pas quoi, mais J'espère pas. ça va être un autre problème, quoi. Enfin bon. Donc, voilà, t'es kiné. Je pense que. Alors, si jamais vous avez des questions, kiné, les petits bobos, comment les résoudre, etc. Donc, j'imagine que toi, tu dois avoir des gens qui te posent des questions de ton côté aussi, non? Alors, je vois, en fait, je m'y connais pas encore trop tout ce qui est live et tout, hein, donc sans doute que tu vas Alors, me non. conseiller. Je vois des gens qui parlent, je sais pas si toi aussi tu les as ou pas, mais voilà. Ouais, je pense que, alors je sais pas trop comment, je pourrais être tout à fait honnête, ça doit être le, je sais pas, le cinquième live que je fais depuis le début, donc je suis pas un professionnel non plus, c'est juste que c'est la plateforme la plus simple sur laquelle, voilà. Ah! Alors, première question de Caro P. Quels exercices pour une lombalgie? Je suppose que les lombalgies c'est assez vaste, mais Exactement. Bah, donc, bah, une lombalgie, donc c'est sur le papier, c'est une douleur au niveau lombaire. Évidemment, donc là, tous les conseils que je vais donner, comme toi en coach sportif, etc., ça sera des conseils généraux. Et que si en gros les douleurs perdurent ou quoi que ce soit, la meilleure chose c'est de consulter parce que évidemment ces conseils-là, ça marche dans 90% des cas. Mais il y a les 10% restants où bah, en fait c'est plus grave entre guillemets. Mhm. Donc c'est ce qu'on appelle en kiné les drapeaux rouges. Et en gros, ben, là, il faut vraiment aller consulter parce qu'on ne peut pas faire tout à fait des consultations sur TikTok, sur Instagram ou des trucs comme ça. Mais en gros, ça sera tous les exercices qui permettent de travailler la mobilité du dos, de renforcer et de soulager momentané avec notamment des étirements. Donc j'ai quelques exercices en tête. Le dos rond, peut-être que tu connais. Ouais, Un bah, moi, grand classique. j'appelle ça le chat, attends, c'est quoi? Comment j'appelle ça moi? Chat vache, je crois. Ah, Ouais, je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi c'est sorti comme ça. Je crois que j'avais dit ça en blague et du coup c'est resté et je me rappelle plus du nom, du nom normal. Et bah, voilà, à mon prochain patient, je lui dirais, bon, on fait le chat vache maintenant, s'il vous plaît. voilà. Ou le twerk, j'imagine, un truc du genre. Enfin bon, voilà. Ah ouais, le dwerk, là, c'était la musique de je ne sais qui, de Natou, je crois, qui dwerkait, et ben voilà. Voilà, Très bien, ça. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, bah, c'est ce genre d'exercice. Donc, le dos creux dos rond, c'est de redonner de la mobilité bah, dans le plan flexion-extension. Il y a la même chose en faisant des rotations, ce genre d'exercice. Entre guillemets, tout bête, hein, faut pas inventer l'eau chaude, mais bouger le dos dans les différents plans de l'espace. Et dans tous les cas, on adapte l'intensité, la charge, le volume d'entraînement en fonction de vos capacités. Donc, si au bout de 8 répétitions, ça commence à faire mal, et ben pour le moment, on s'arrête à 8. Si vous pouvez en faire 25, et ben faites-en 25. C'est la douleur qui va vous guider en fait, et en général. D'ailleurs, c'est intéressant pour ça euh, parce que bon bah moi mes reps, enfin les reps généralement on s'arrête jusqu'à 20 et puis après on essaie d'augmenter les difficultés d'exercice. Mais en termes comment dire, de guérison, ou en tout cas quand tu es dans un protocole plutôt de soulagement ou d'amélioration de douleur, tu peux monter sur des reps très très élevés ou pas? Alors,
parfois oui, quand il faut mettre très peu de contraintes mécaniques, donc peu de charge ou quoi que ce soit, Ouais, et qu'on veut quand même une adaptation, donc ça peut. Moi, je sais qu'en général, je préfère quand même mettre entre guillemets le plus lourd possible que peut le patient, etc. Mais sinon, bah, tout simplement de l'isométrie. Alors, c'est pas des reps, mais c'est du temps sous tension assez long. Et comme on sait qu'il y a des effets un peu antalgiques par rapport à l'isométrie, bah, ça correspond, je pense, à beaucoup de répétitions ouais, en ouais, termes ouais, d'accord. de temps sous tension. Mais alors, de temps en temps, après, c'est adapté aux patients, mais peut-être je vais parfois jusqu'à 30 reps, mais jamais au-delà, quoi. Ouais, d'accord. Donc en fait, ça reste quand même dans le domaine bah voilà, c'est dans du renforcement musculaire, enfin, en quelque sorte, quoi, c'est ça, mais t'es pas dans de la 100, 200, 300, des méga reps pour travailler sur, je sais pas moi, du flux sanguin ou des choses comme ça, genre en mode endurance, sur, parce que je sais que enfin, vous nous avez expliqué que ce soit les cartilages ou les tendons sont très peu vascularisés. Et du coup, si tu veux amener des nutriments dans la zone, alors je sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, mais donc donc s'il y a une douleur, enfin pas une douleur, mais s'il y a un souci au niveau cartilagineux ou tendineux, que les très très longues reps, en fait, en effet un peu éponge, tu vois, travailler le tendon ou le cartilage en mode sucer des nutriments autour, en très très longues reps, ça peut être intéressant. Mais j'ai jamais vu, j'avais entendu parler de ça en cours, mais j'ai jamais vu aucun coach ou aucun kiné en reparler. Et donc, du coup, je me suis posé la question de savoir si c'est quelque chose que vous aviez vu, si c'était des protocoles que tu avais déjà vus, de la très très longue rep en réhabilitation ou réathlétisation, ou je sais pas trop comment dire, si c'est le cas ou pas. Et voilà, je suis curieux. Ben, aussi long, ça me dit rien. Après, il y a les protocoles avec le BFR où on fait du 30, 15, 15, 15, 15 ou du 30, 30, non, du 30, 15, 15, 15, 15. Donc, au final, avec peu de temps de récup, donc ça correspond un peu à ce que tu dis. Ouais, ça marche. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le BFR, c'est Blood Flow Restriction. C'est on met un espèce de garrot, c'est pas vraiment un garrot, et pour jouer sur le stress métabolique et non plus trop sur le stress mécanique. Hmm. Après, voilà, comme moi, ben, j'ai d'abord fait ma formation de coach et ensuite kiné. Ben, je suis très influencé par ce côté coach. Ouais, ok. J'ai pu voir en stage, oui, des gens qui disaient, allez, tu m'en fais une cinquantaine, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, bah, tu me fais 4 séries bah, après, en fonction de l'objectif, au début, ça sera peut-être juste remettre du stress mécanique, donc je dis totalement au pif, 15 répétitions, Ouais. avec un poids léger, et après, bah, en fonction de l'objectif, si c'est hypertrophie, force, machin bidule, faire le nombre de répétitions adéquates. D'accord. Et donc là, en ce moment, dans ta pratique, donc si tu as la double casquette, tu fais les deux. Enfin, comment ça se passe? Tu prends des gens, donc tu as à la fois une pratique de coach et une pratique de kiné, ou tu fais un suivi des deux. Comment enfin, je me demande un peu comment ce que tu bosses, enfin, ce que tu fais en fait, tu bosses comment là en ce moment? Alors, en ce moment, donc, je suis bon, quasiment à 90% donc, au cabinet où je suis que des patients, donc en tant Ouais, que kiné. ouais. Théoriquement, petite annonce, d'ici 6 mois, un an, je devrais changer de cabinet et peut-être aller dans un endroit mix où je ferai 50% de kiné et 50% de préparateur physique en coaching Ok. particulier ou duo ou trio. Mais actuellement, c'est 90% de kiné. Donc, j'avais les jeunes du TFC en plus, où là, j'étais préparateur athlétique. Donc, Ouais. c'était les U10, U12, donc pas un grand âge, mais il y avait déjà l'occasion de bien travailler. Et après, dans le côté prépa physique, hormis le côté TFC, ça sera plus pour des suivis en ligne. Mais là, actuellement, c'est vraiment, on va dire, 90% de kiné et 10% du coup de coach, quoi. Parce que toi Non, aussi, il me semble que tu fais des trucs en ligne, j'ai vu et tout, non? ouais, ouais, donc ça, je l'ai développé bah, en fait, à force d'avoir des demandes sur TikTok, etc., bah, j'ai monté une deuxième structure. Donc en gros, j'ai un auto-entrepreneur pour les coachings à domicile, sous lequel il y a une casquette de service à domicile, là, machin, etc. Donc ça, c'est capé parce que je peux pas dépasser un certain seuil. Et ensuite, sinon, il faut que je dépasse, enfin, il faut que je transforme la structure et après, administrativement, c'est la galère. Et du coup, j'ai créé une deuxième structure séparée de ça où je fais des coachings en ligne, où bah, il y a mon e-book là sur la perte de poids, etc. Donc tout ça, en fait, c'est sur une deuxième structure que j'ai montée, voilà, qui doucement, voilà, se fait petit à petit. Et puis voilà, quoi, c'est.
Enfin, tout ça, c'était pas prévu comme aventure. Et donc, bah, voilà, c'est que du bénéfice. Donc, moi, je suis trop. Enfin, je, suis, je touche du bois, hein, mais pour l'instant, voilà, ça progresse doucement, slowly, hein, but surely. Et puis c'est cool, quoi. Et je trouve que. Enfin, j'étais content que TikTok apparaisse à ce moment-là. Parce que moi, je faisais juste des vidéos pour déconner au départ. Si on scrolle jusqu'en bas sur mes TikTok, il n'y a pas de sport pendant des semaines, voire des mois. Et puis, je crois qu'une fois, j'ai fait une vidéo où je dis tu penses savoir courir comme ça, juste pour me. Voilà. Et ça a commencé. Que je me dis ah, tiens, ça marche le sport. Et j'ai commencé à travailler là-dessus parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit une plateforme qui devienne ce qu'elle est. Parce qu'à la base, c'était plus des gens qui dansaient comme des idiots ou qui faisaient des petits challenges, machin. Donc, je me dis ah, ça va être marrant de faire ça. Et finalement, bah, c'est en train de devenir voilà, une plateforme challengeante sur d'autres trucs et un peu plus sérieuse. Donc, bah, écoute, c'est tant mieux. Et je sais pas comment toi tu ressens les choses, mais ça fait du bien. Il y a des phases où les gens font. Quand j'ai une vidéo parce que bah, j'imagine comme toi, tu as des vidéos qui font, je sais pas, plein de vues et puis d'autres qui font genre 3 vues. Exactement. Ouais. C'est un truc de ouf. Et sur ces vidéos où ça monte grave, bah, tu as forcément des commentaires un peu, voilà, qui arrivent, quoi. Et donc ça, c'est toujours un peu attristant, mais sinon, c'est que du positif, tout ça, quoi. C'est cool. Et bah, d'ailleurs, tu avais commencé cette vidéo de sport pendant le confinement ou c'était même un petit peu avant, tu avais anticipé la chose? Parce que moi, Bah, je l'ai mis depuis le confinement, en fait. C'était un ouais, pote qui disait que bah, TikTok permettait une belle visibilité, entre guillemets. ouais. Et alors, moi, je connaissais pas du tout. C'est grâce à ce pote-là que je me suis mis. Et au bout de quelques semaines, oh, ça prend un soupçon. Donc, rien d'extraordinaire, hein, mais du coup, je me demandais si toi, bah, c'était depuis le confinement ou même déjà un petit peu avant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que alors, moi, je suis un type qui s'appelle Gary V. Je sais pas si ça dit quelque chose. Gary V, Gary, plus loin, VEE. Et en gros, c'est un. Pardon? Non, ça me disait rien du tout, non. Ah oui, d'accord. Bon, bah, en fait, c'est un mec, c'est un gars du marketing digital, quoi. Enfin, et puis j'aime bien parce que, enfin, il y a des gens qui le détestent, mais c'est assez intéressant parce qu'il était là au tout début de Instagram, il faut poster, il faut poster, il faut poster, machin et tout. Et un jour, il a dit, donc moi j'ai essayé Instagram, laisse tomber, je suis pas du tout Instagrammable globalement. C'est pas trop voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Et du coup, il a dit, ah, il faut y aller sur TikTok, poster 3 fois par jour, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Donc du coup, je me dis bon bah je vais y aller. Et du coup, je postais, et il se passait rien pendant des semaines. Et la première vidéo qui a fait des vues, c'est moi qui fais un truc de dextérité avec les doigts, tout con. Où, tu sais, tu prends une boîte d'allumettes, tu la poses sur un support assez haut en gardant le majeur sur la table. C'est tout bête, mais voilà. Enfin bon, c'était. Non, mais laisse tomber. Non, je te demande pas de t'en rappeler parce que voilà. Parce que c'était voilà, début 2020, genre février 2020, un truc comme ça. Et du coup, la vidéo a explosé. Et en fait, c'est le truc que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a moyen d'être vu sur cette plateforme, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que c'est la première fois où, genre, pour une fois, il y a des gens qui voyaient ce que je faisais. Je me dis, ah ouais, en fait, ce qu'il dit le gars, c'est pas faux. Parce que, tu sais, tu postes 3 fois par jour, tu as 12 vues sur tes vidéos, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi, tu sais. Ah ouais, Et tout à fait. Ouais. voilà. Et là, en fait, il y a eu ce. Donc, je suppose que ça arrive pas à tout le monde et que j'ai eu de la chance que, bah, voilà, au bon. Parce qu'il y a aussi des vidéos que je fais où je suis persuadé que c'est une vidéo qui aurait dû être plus vue, aurait dû faire plus de vues. Et je me dis, mais pourquoi elle n'a pas fonctionné? Et je suis sûr que c'est un truc de quel moment, qui la regarde. Genre, il faut juste que le batch de personnes et ça lui ait plu et ensuite ça part. Et donc, du coup, bah, coup de chance. Et ça m'a donné de l'espoir sur la plateforme et ça m'a remotivé en fait. Ça te remet des petits coups de boost comme ça. Et puis voilà. Et après, c'est parti. Donc, j'avais commencé à poster ça devait être novembre. Alors, j'avais déjà commencé à poster en 2018, mais c'était des vidéos à la con, pareil. Ouais, Ah ouais, oui. il y avait très longtemps, il en avait parlé. Et j'avais posté 2, 3 vidéos, mais j'avais abandonné parce que ça, voilà, je savais pas comment ça fonctionnait, j'ai pas compris. Ensuite, lui, il a reposté une vidéo en disant c'est TikTok, c'est TikTok, c'est TikTok. Et il a posté une meilleure vidéo en disant ce qu'il faut faire sur TikTok, c'est écouter pendant 50 heures. Donc, bouffer du TikTok, vous regardez, vous scrollez genre, pendant Ouais. 50 heures du TikTok pour comprendre TikTok. C'est-à-dire que genre, pour comprendre qui vous regardez, qu'est-ce qui fonctionne, machin et tout. Et une fois que ça a été fait, là, vous pouvez commencer à poster. Parce que si vous postez sans savoir, vous allez faire de l'Instagram, vous allez faire du Facebook, vous allez faire du truc sans comprendre ce que la plateforme demande. Donc, j'ai bouffé du TikTok. Après, j'ai essayé et ça a refonctionné, etc., quoi. Et donc là, à partir de 2020, quand j'étais en confinement
et que j'avais rien à faire d'autre que 3 coachings dans la semaine à distance pour les clients que j'avais qui voulaient continuer à distance. Et entre le temps, je faisais de Zouave et puis bah, il y a des vidéos qui ont commencé à faire. Et puis après, du coup, je suis devenu obsédé par poster. Et puis voilà quoi. Et là, j'ai un peu plus de vues et voilà. Et ton tableau, le compagnon, le tableau où tu fais et encore plein de dessins, d'explications, de machin, de bidule. Donc Alors, c'était ton partenaire. le tableau, ça c'est vraiment un truc que j'ai acheté il y a très longtemps. C'est-à-dire que je crois que j'ai acheté ce tableau-là avant d'avoir un canapé. C'est-à-dire que chez moi, il n'y avait rien, il y avait un, parce que sur Paris, les loyers sont un peu élevés. Et donc, du coup, mais mon rêve, c'était d'arriver à avoir mon appart où je louais à Paris. Et donc, du coup, j'avais juste un matelas par terre. J'avais un matelas par terre. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Un ordinateur, je crois. Et après, je crois que le tableau blanc, ça a dû être genre la 3e ou 4e chose que j'ai acheté pour voilà, mettre mes idées en place, machin et tout. Et donc lui, il me suit depuis ouais, 2014, je crois. 2014. Donc du coup, ouais, c'est mon tableau blanc et il Ah me ouais. sert beaucoup. Et franchement, je recommande à tout le monde d'avoir un tableau blanc, peu importe la taille qu'il a. Si vous avez des projets, ça permet en fait, parce qu'une feuille, c'est assez restrictif pour la tête. En fait, c'est bien de pouvoir voilà, étaler ses idées sur un tableau un peu plus grand. Ça, très pratique pour faire des projets, etc. Je sais pas si tu es en développement, tu lis un peu de développement personnel, tu réfléchis à des choses comme ça ou... Alors, j'y réfléchis, mais c'est, on va dire, mon grand défaut et ma grande ligne de plus tard de développement personnel, c'est de lire beaucoup plus. Parce que lire des articles, des trucs pour apprendre de 2 3 pages, j'en bouffe assez régulièrement. Ouais, Mais lire et tout ça, c'est pas encore entré dans mes habitudes. Donc, bon, j'ai plein de projets, etc. Mais celui-là fait partie dans un futur relativement proche. Je commencerai pas demain, mais je sais que pour plein de choses, pour la culture, pour soi-même, pour etc., lire, c'est très bon, quoi. moi je recommande les podcasts Ok. et les livres audio. C'est-à-dire que moi je suis pas un grand lecteur non plus et j'ai besoin de beaucoup marcher. C'est-à-dire que je pète un câble si je marche pas un minimum dans la journée, genre je le sens. Et les écouteurs et écouter en plus de marcher, c'est-à-dire que je peux faire les deux en même temps parce que lire et marcher c'est compliqué. Et ça permet vraiment d'emmagasiner l'information sans avoir forcément à lire. J'aime bien lire, mais c'est assez restrictif quelque part. Enfin, je vois que tu es beaucoup dans le. Je vois pas mal de tes posts où tu joues du piano et tu prends des moments pour toi, pour faire des choses qui permettent de redescendre un peu. Quoi, de se refocaliser sur la Ouais. réalité, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout, bah, je sais pas pour toi, mais depuis que je fais des TikTok, c'est de plus en plus difficile pour moi de me reconnecter à la réalité. Ah, ok, ouais. Voilà. Et donc, du coup, la lecture, c'est bien pour ça, pour se refocaliser sur un Ouais, truc. c'est ça, se refocus, ouais, 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 totalement. c'est super pour ça, mais c'est vrai que bah, il y a des moments où c'est pas forcément pratique. Et moi, j'aime bien avoir le côté audio. Alors, je sais pas si le côté audio, toi, ça te plaît ou pas, ou si. Alors, je sais que mon esprit divague relativement vite. J'écoute les 5 premières minutes. Si c'est très intéressant, inconsciemment, j'écoute et tout ça. Mais il suffit que je vois un truc qui m'interpelle en marchant, par exemple, ou quoi que ce soit. Ça peut me faire penser à un truc qui fait penser à un truc. Et au bout de 3 minutes, je dis, ah mais merde, je suis en train d'écouter quelque chose. Ouais, je vois. Donc, c'est aussi bien, parfois, on va dire totalement ma faute qui pense à autre chose. Et Mm. aussi, parfois, quand c'est un petit peu moins intéressant sur une courte partie, et non, j'aurais dû faire focus et mieux écouter pour voir ce qui est tout ça. Mais non, mais ça divague, quoi. Ouais. Alors, juste, il y a Caro P, là, tout à l'heure, qui a posé la question sur les lombalgies. Minute Physio, tu es sur Toulouse même, point d'interrogation. Je recherche un kiné et j'aime beaucoup ce que tu présentes. Donc, ce que je lui propose, c'est sur TikTok, c'est pas toujours évident pour contacter les gens. Donc, soit aller sur un de ses TikTok et lui mettre un commentaire, mais ce qu'il y a de mieux, je pense, c'est d'aller sur Instagram et de lui envoyer un DM. Je pense que c'est ce qu'il y a plus. Enfin, pour moi, c'est plus simple. Sur TikTok, c'est dur, je trouve, de parler aux gens. C'est ce que j'allais te dire. En gros, on n'a pas le droit de faire de la pub sur les réseaux sociaux, de dire où est-ce qu'on est, etc. Enfin, de dire la ville, oui, de Toulouse, mais on n'a pas le droit de faire la pub. Donc, si ça peut intéresser, donc un DM sur Instagram, mais des bons kinés, il en existe partout et sans doute proche de chez vous. Donc,
je suis, entre guillemets, j'ai des créneaux et tout ça, hein, donc il n'y a aucun souci, mais proche de chez vous, il y a un tout plein de bons kinés dans toute la France, dans toutes les villes, etc. Donc, c'est pas parce qu'on en voit un ou pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est flatteur, hein, c'est super. Mais voilà, plus proche de chez vous parce que ça peut participer à, on va dire, à l'adhérence du patient. Si vous devez faire 30 minutes ou 1 heure, bon, à Paris, ça c'est normal, mais 1 heure de trajet pour aller faire une séance d'1 heure de kiné et refaire 1 heure de trajet, au bout d'un moment, ça risque d'être compliqué à intégrer. Hmm. Donc, je suis ravi, c'est super, c'est un très gentil commentaire, Polly Pocket. Donc, avec plaisir, envoie-moi un message sur Instagram. Mais voilà, sachez que des bons kinés, il y en a vraiment partout. Des mauvais aussi, hein, mais des bons aussi. Ben, alors, je vais me permettre, parce que tu ne le peux pas. Moi, je trouve ça dommage que on considère. Alors, je comprends l'argument que la pratique de kiné, les kinés sont formés et donc du coup, voilà. Mais je pense que c'est des métiers tactiles et je suis pas sûr que de ressenti aussi, j'imagine. Et je suis pas sûr en fait que tout le monde ait des mains. Si tu vois ce que je veux dire. Des mains ou du ressenti, c'est-à-dire que je sais, bon, je sais, on a tous, enfin j'espère qu'on a tous reçu un massage de quelqu'un, voilà. Et il y a des gens qui savent, qui comprennent, qui ont, comme c'est comme une vision 3D avec les mains, c'est-à-dire que genre ils mettent des mains sur quelqu'un et ils comprennent ce qui s'y passe. Et ils arrivent à farfouiller et trouver des choses et comprendre ce qui se passe sous les mains. Et il y a des gens qui, voilà, c'est genre, il y a une incompréhension là-dessus, et je pense qu'il y a des gens qui ont des affinités ou pas. Et à mon avis, si on trouve quelqu'un de bien, faut vraiment garder et recommander cette personne. Moi, par exemple, alors, et du coup, ça va permettre de faire un parallèle. Donc, du coup, moi, j'ai un chiropraticien que je connaissais. Je connaissais pas la chiropratique à la base. Et il m'a été recommandé par un type, un de mes clients, et je suis allé voir le mec parce que je ne savais pas trop en quoi consistait la chiropratique et je l'aime beaucoup. Et moi, pour y aller, ça me prend 1 heure et demie pour y aller. C'est-à-dire que genre, je mets 1 heure et demie pour y aller et 1 heure et demie pour revenir. Donc en fait, ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'il m'a résolu tendinite, vraiment gros soucis de dos, etc. Ça a fonctionné pour moi. Alors après, j'ai un pote à moi que je connais depuis, ça va être mon témoin de mariage, qui était neurobiologiste et qui m'a Félicitations. dit, les mecs, la chiropratique, c'est n'importe quoi, c'est ceci, c'est cela, voilà et tout. Et moi, j'étais genre, oui, je suis désolé, mais moi, j'y vais. Et après, ça va mieux. C'est-à-dire que, genre, et c'est compliqué. Et donc, je me demandais si tu avais un avis sur le sujet. Alors, pile sur la chiropraxie, pas vraiment, mais praxie, pardon, pas vraiment, mais en fait, au final, c'est relativement pareil. Oui, en ce moment, on aime bien dire est-ce que c'est evidence-based practice, donc est-ce que c'est scientifiquement prouvé, etc. Donc, du coup, l'ostéopathie est de plus en plus décriée, etc. Donc, j'imagine que ça doit être pareil pour la chiro. Ouais. Mais j'ai envie de te dire que la science, c'est un super outil, c'est génial, il faut s'en servir. Mais pour prouver un truc scientifiquement, il faut que sur le papier, il faut qu'en réalité, on ait déjà essayé des choses et que du coup, c'est ça qui nous a orientés. Donc, quelque part, la science a toujours un tout petit peu un temps de retard sur la pratique, puisque c'est pour valider une pratique qu'on fait des études. Mm. Et les guéguerres entre les kinés, les chiros, les machins, tant que ça fait du bien aux patients et que tout ça, c'est complémentaire. C'est pas, ah, mais lui, l'ostéo, il est machin, lui, il est machin. Ça peut pas fonctionner sur tout le monde. Comme un kiné, bah, parfois, nous, on peut pas guérir tout le monde. Il faut savoir Ouais. accepter bah, que, en fonction de notre sensibilité, de notre manière de fonctionner, on peut pas. Bah, on a essayé avec un tel, mais au bout de quelques séances, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Mais du coup, que peut-être un chiro aurait très bien marché, ou peut-être que les trois auraient très bien marché. Bref, c'est totalement complémentaire. Et pour revenir sur les mains, donc bon, après moi, ça fait qu'un an que je suis diplômé, donc je n'ai pas non plus une main incroyable. Bon, sans doute mieux que la population en général, hein. Mm. Mais ça se travaille petit à petit, ça s'apprend, ça se construit, etc. D'accord. Donc, pour toi, c'est plus un apprentissage que, je vais dire, un don. Euh, Ben, sans doute un petit peu, hein, on a plus ou moins de sensibilité au niveau de la main, mais déjà, un apprentissage, si tu sais, anatomiquement parlant,
quand tu te touches à cet endroit ce qu'il y a, ben, c'est beaucoup plus facile de dire, ben là, je suis censé être entre les deux faisceaux du deltoïde, donc je sens bien l'interstyle, machin, bidule. Ouais. De cette connaissance, c'est plus facile de palper, effectivement. Et Hmm. après, bon voilà, au niveau de la palpation, d'un point de vue scientifique, elle est un tout petit peu remise en question parce que notamment pour les trigger points, eh ben, tu mets deux kinés, ils vont pas palper le même trigger point. Donc ça, c'est des points douloureux au sein du muscle. Et pourtant, les deux, ça va sans doute fonctionner en relâchant, en massant un petit peu. Ouais, d'accord. Ok. Après, même les trigger points sont remis en question. Bon, c'est un peu chiant en ce moment, actuellement, parce que quoi qu'on dise, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, il y a toujours une étude qui dit le contraire, ou il y a toujours des gens qui vont te dire oui, mais ça, c'est remis en question. Alors, ils ont totalement raison. Le but, c'est d'être à jour sur la science, etc. Mais il faut aussi s'en servir comme outil, alors parfois plus ou moins. Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, c'est vrai que ça me. Parce que je suis entre deux, moi. C'est-à-dire que j'aime bien à la fois quand il y a un phénomène qui est tu vois, carré, validé, tu sais, où tu te dis, OK, c'est cool. Euh, mais il y a toute une partie, en fait, où je me dis, mince, s'il y a un truc qui fonctionne, mais qui n'est pas encore tout à fait compris ou validé, c'est dommage de ne pas s'en servir. Et je ne sais pas si tu connais Charles Poliquin. Ouais, Ouais, voilà. Et ben lui, il était très. Euh, il aimait bien devancer toute la science. C'est-à-dire qu'il expliquait, par exemple, sur un truc qui s'appelle le cluster training. totalement. En fait, il avait expliqué que lui, il a mis en place le cluster training pour, je crois que c'était les JO de 2000, je sais plus, 2008, donc je sais plus exactement. Et en fait, il avait demandé, et donc lui, il le connaissait depuis plus de 25 ans, le cluster training, il l'a mis en place. Et donc, du coup, il a demandé à son coach, à lui, qui lui avait appris, mais le cluster training, et parce qu'il les avait mis en place, et c'est que 8 ans après, 16 ans après, que le cluster training a été étudié et validé par des études scientifiques et voilà, mis en place. Et donc, du coup, il s'est dit, mais si je ne l'avais pas mis en place là, j'aurais raté 4 Jeux Olympiques avec mes athlètes. Exactement. Voilà. Et ensuite, lui, il a demandé à son coach, donc 25 ans avant, de qui il avait appris le cluster training. Mais, où est-ce que tu as trouvé le cluster training que tu m'as appris? Il a dit, oh, bah ça, j'en ai entendu parler dans un papier qui datait de 1956, un truc comme ça. Et du coup, en fait, de 1956 à 2008, le cluster training existait et il n'avait pas vraiment été mis en place spécialement, mais ça existait et donc du coup, et le temps que ça, donc ce soit étudié scientifiquement déjà, validé scientifiquement, et après le temps que ça arrive chez les étudiants, Ça se diffuse, ouais. et ça prend encore 10-20 ans. Donc, c'est ça que je pense que moi, je n'ai jamais entendu parler du cluster training avant de sortir de mes études et de commencer à écouter d'autres coachs en parler. Et du coup, le temps que ça arrive aux étudiants, ça va prendre, encore aujourd'hui, hein, ça va prendre encore 10 ans. Ou je sais pas si toi, t'en as entendu parler. Ben, c'était un tuteur de stage qui me disait que entre ce qui en plus a été prouvé scientifiquement et que ça arrive aux oreilles de monsieur et madame tout le monde, ça met une dizaine d'années en général. Donc bah, notamment pour les trucs du dos, les genoux, les machins, la course à pied, c'est pas mauvais pour le dos, tout ça. Mais en Ouais, fait, à partir du moment où c'est étudié, le temps que ben on essaye de passer outre limites, les machins, les bidules, ça met une dizaine d'années ouais, avant que ça rentre un petit peu dans la tête des gens et qu'ils finissent par intégrer ça. ouais. Et le cluster, alors de dire, bon, ça fait un petit moment que je commence un petit peu à l'utiliser, mais plus sous forme, enfin au final c'est la même chose, des mômes. Quand tu fais une, deux Ouais, ou trois reps toutes les minutes, quelque part ça fait 45 secondes ou 30 secondes de récup, et c'est une forme de cluster très intéressante. ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que le cluster, alors, pareil, moi, j'ai pas étudié spécialement le cluster parce que j'en ai entendu parler qu'il n'y a pas très longtemps, quoi. Il doit y avoir un an, et du coup, j'ai jamais osé le mettre en place parce que ne l'ayant jamais vraiment étudié et ne l'ai jamais vraiment testé. Et donc, du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est genre 90% ou plus, ou un pourcentage élevé en intensité, avec des repos assez courts entre les répétitions, c'est ça? Alors si je dis pas de conneries, parce que là je vais puiser dans Ouais. mes cours Non, mais anciens, alors, je pense que toi et moi, ouais, voilà. Bon, je vous laisse regarder sur Internet Polyquin Cluster, mais on va essayer de dépatouiller le truc. Vas-y, ouais. en gros ça permet bah, au bout de 15 secondes ou 30 secondes, Ouais, il y ait la moitié de la créatine phosphate qui se resynthèse dans le corps.
Donc, c'est pour ça que ça serait joué sur ça, en fait. Ça se Ouais. trouve, je dis totalement de la merde. Là, c'est vraiment des cours très Ah, anciens. alors, c'est pas forcément la raison, mais plus le protocole. Donc, en gros, c'est genre, tu prends 85-90% d'un max, et en gros, tu fais une rep, tu poses, et t'attends 10-15 secondes seulement, et tu refais une rep derrière, genre pour des séries de, je crois que c'est 8 à 16 reps, un truc comme ça dépend du pourcentage, mais en gros, tu fais pas mal de reps à un pourcentage élevé, avec des repos. Au lieu de faire une série de 3 à 5, par exemple, à 90%, fais une série de plus 8, 10, 12, 16, mais avec, genre, tu fais une rep, tu reposes la barre Et pendant à 15 secondes 15, ou 10 20, secondes. 30 secondes, et après, tu refais une rep à 85, 90% de cette intensité. Enfin, c'est ce que j'ai compris du Ouais, ouais. protocole, et c'est assez flou encore, je trouve. C'est pas un Et protocole. après, bah, c'est comme tout. Donc, il y a le protocole qui a sans doute été étudié avec bah, sans doute peut-être 15 secondes à chaque rep, machin. Et après, ben, comme il ne faut pas s'arrêter à un seul protocole, suffit de varier un petit peu les paramètres, le nombre de, ben, sans doute mettre parfois un tout petit peu plus lourd, mais du coup mettre 30 secondes. Ou Ouais, bref, jouer avec les différents paramètres. Mais sinon, c'est le principe. Là, je vois deux questions, mais du coup, c'est ce qu'on a commencé à répondre. ouais, C'est faire une ou deux reps, mais enfin, faire une rep ou deux reps, faire une pause de 10, 15, 30 secondes et réenchaîner. Et ça permet de travailler un petit peu plus qualitativement et au final faire de la quantité de la qualité. ouais. Et l'intensité, en fait, du coup. Voilà, oui, oui, totalement, bah oui. Tout en même temps, donc d'arriver à tout faire. Alors, par contre, faut pas se leurrer, c'est ultra agressif comme protocole. Tu finis, t'es bien Et ben, carbo, hein. ne l'ayant jamais essayé, ce que je comprends de ce genre de protocole, c'est que genre faut pas le faire, tu vas pas le faire 5 fois par semaine pendant très longtemps, quoi. C'est-à-dire genre tu le mets en place. Alors je sais même pas comment, j'ai pas encore regardé comment ça se mettait en place dans un cycle d'entraînement. Enfin, je te pose pas la question, je te dis juste, voilà, c'est un truc que j'ai pas trop regardé parce que je n'aime pas proposer des choses que je n'ai jamais testées moi-même. C'est pas un truc, voilà. Je sais pas si, oui, donc du coup. Faudrait que je te pose des questions sur. Parce que j'imagine que tu as déjà eu une tendinite, que tu as déjà eu différents pépins. Voilà. Et que ça doit être intéressant pour toi, en fait, d'avoir appris comment résoudre des problèmes que tu as déjà eu. Et je me. Ah oui, donc on va revenir sur les tendinites. Et parce que ça, c'est un truc récurrent. Et je me demanderais si, bah, là, dans les gens qui sont dans le live, si tu pouvais juste dans la globalité, de proposer voilà, comment on fait. Donc, quand on a une tendinite, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre, améliorer et où, à quel moment il faut qu'on aille voir un pro pour résoudre le problème. Quoi. À quel moment ça devient problématique et il faut aller voir un pro du sujet. Alors, donc moi, déjà, ça me dérange pas qu'on utilise le terme tendinite parce que ça permet de se faire comprendre par le plus grand public. Actuellement, on parle de tendinopathie plutôt que D'accord. de tendinite sur le papier. Ok. Mais au final, si on dit tendinopathie que personne ne nous comprend, autant parler de tendinite. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient de s'apercevoir qu'au niveau des tendons, il n'y avait pas ou très peu d'inflammation et que c'était plutôt un remodelage au niveau des tendons. D'où le fait Ok. qu'on ne parle pas de tendinite, it qui veut dire inflammation, mais Ouais. plutôt tendinopathie, un problème au niveau du tendon. Ça, c'est ça de manière générale. Ok. Du coup, bon oui, à titre personnel, j'en ai déjà eu une ou deux, mais très peu, donc je touche du bois. Ouais, non, mais ça va. Et alors, tout à fait, c'est intéressant de voir un petit peu les étapes les unes après les autres pour les mettre, pour les tester sur soi-même. En gros, ce qui est très intéressant, et j'ai en cours, et même chez les professionnels assez reconnus, ils utilisent la notion du donut. En gros, un donut, c'est il y a un trou au milieu et de la viande autour, enfin de la viande ou de la bouffe autour. Ouais. Et en fait, une tendinopathie, du coup, on imagine que le donut, c'est un tendon et qu'on est plus efficace à traiter la viande autour, donc à renforcer, à remettre de la contrainte, plutôt qu'à traiter le trou au milieu. Donc, tout ce qui est onde de choc ou PRP, tout ça, ça peut être utile, hein, je ne mets pas du tout ça de côté, mais en fait, on sera plus efficace à renforcer, à remettre de la contrainte progressive sur la viande autour, plutôt qu'à essayer de faire saigner, donc à amener des éléments nutritifs, etc., au niveau du trou. Et en fait, ils se sont aperçus qu'au niveau des tendinopathies, tendinites, Ouais. que notamment avant on utilisait pas mal les ondes de choc, mais en fait, il y a déjà une hypervascularisation. Et donc, du coup, ça serait rajouter une hypervascularisation, notamment dans les ondes de choc. D'accord, ok. Donc, ça peut être un outil, les ondes de choc, à un moment donné, très intéressant, mais ça ne sera peut-être pas l'outil de première intention.
Voilà, là j'ai fait un petit détail parce que ça me fait penser aux ondes de choc, notamment sur ça. Mais en Super. fait, voilà, au niveau des tendinopathies, ça serait plus en fait un remodelage du tendon et du coup, ben, il faudrait faire en sorte qu'il se remodèle par de la remise en charge très progressive, etc. Donc, alors, ça s'appelle je sais plus comment on appelle ça, du mirroring, je crois. Donc, je vais essayer de changer ta manière de le présenter pour voir si j'ai compris ce que tu vas dire. Mhm. Imaginons que j'ai je pense avoir ce qu'on appelle une tendinite au tendon du quadriceps là devant. Donc en fait, tu conseillerais, mine de rien, finalement, de re-renforcer autour du tendon. Donc, je sais pas, extension des jambes en poids léger pour renforcer quadriceps. Non? Oui, non? Alors, quand je dis autour, c'est le tendon en lui-même, mais plus jouer sur la partie qui n'est pas malade du tendon plutôt que la partie. Mais après, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Faire en sorte que l'articulation globale soit plus forte va permettre de mieux répartir les contraintes et au lieu que ce soit tout le tendon qui prenne sur les moindres efforts, la charge, la contrainte va mieux se répartir et au final, ça ne va pas que titiller le tendon. C'est pour ça que tout le travail de mobilité au niveau de l'articulation, par exemple du cou, du genou, mais aussi de la hanche et de la cheville, ça risque d'être intéressant parce que ça permet de mieux répartir les contraintes et que ça ne vienne pas tout le temps titiller les mêmes trucs. D'accord, donc en fait, ce serait même. Donc en fait, ton donut, c'est un donut fractal. C'est-à-dire que. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, genre, en fait, t'as le donut fractal. Donc du coup, tu as le donut au niveau du tendon. Donc tu as le point chaud et le point autour du tendon. Ensuite, Mhm. c'est au niveau du genou, travailler autour du genou. Et ensuite, c'est là. Donc, t'as le point chaud. Et en fait, c'est genre en mode spirale autour. Alors, je sais pas, donc du coup, tu le travaillerais dedans dehors ou dehors dedans. Tu vois ce que je veux dire? En... Si tu... Bah, en, je dirais que je commencerai en fait, tout dépend du patient. Si il est hyperalgique au niveau de l'endroit où il a mal, Ouais, et ben peut-être en attendant que ça diminue un petit peu sa douleur, etc., se concentrer ailleurs pour détourner un petit peu son attention, travailler sur la cheville, etc. Mais faire un petit peu d'isométrie sur la zone où il a mal, ça a des propriétés antalgiques. Donc en fait, j'ai envie de te dire, ça sera patient dépendant et c'est jamais la même trame pour chaque patient. Chaque cas est différent et c'est ça qui est sympa en kiné, mais en prépa physique c'est la même chose hein, par rapport aux ouais, objectifs. C'est bah en fait on a une petite énigme et alors dans ce cas-là qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, il a mal comment, il a mal machin et deux ouais, ou 10 personnes qui ont une tendinopathie quadricipitale, et ouais. ben on fait la même structure de réflexion mais du coup sur le papier on va pas faire tout à fait la même chose. C'est ça qui est intéressant. Je suis d'accord sur le travail de détective, c'est un peu ça, quoi. En fait, c'est presque c'est presque une équation à chaque fois. C'est genre, tu sais, alors, c'est faux parce que l'équation, en fait, Oh, t'as des inconnus, parfois on sait pas à cause de quoi c'est et c'est que ouais, des hypothèses. ouais, c'est ça. Et en fait, tu testes une hypothèse, tu vois les réactions que ça a autour, et ensuite tu fais ah mince, finalement, c'était pas ça, etc., quoi. Parce que ce qui est systématique, ce qui est souvent le cas quand je rencontre des clients, c'est soit ils ont fait une rupture des ligaments croisés à un moment donné de leur vie, donc ça, généralement le ski ou le tennis, voilà, les deux, voilà, c'est généralement, voilà, c'est ça. Et du coup, après, ils ont un genou un peu fragile, donc il faut essayer de travailler autour et tout. Ils font jamais leur séance de kiné parce que bah ils n'ont pas le temps, la vie est trop difficile. Ah, il faudrait que j'y aille. Vous devriez vraiment aller consulter, ça pourrait être intéressant pour voir parce que moi, mon travail se fait. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que genre moi, mon boulot, il n'est pas de résoudre leurs problèmes articulaires. Je peux faire ce que je peux avec les outils que j'ai, mais c'est pas toujours évident, tu vois. Et donc, je me demandais si tu avais des conseils lorsque quelqu'un avait eu une rupture des ligaments croisés, pas forcément bien traitée. Donc, ils ont un. C'est pas un problème de. Donc, le problème de genou qu'ils ont, il n'est pas chronique, il vient par vague. C'est-à-dire que de temps en temps, ils ont mal au genou parce que. Et donc, après, ils se mettent au repos et puis après, ils reviennent. Et je me demandais si tu avais des conseils pour moi, dans ma pratique. Parce que, genre, ça m'arrive très souvent. Et donc,
Moi, j'essaie de renforcer les genoux autour en évitant une flexion trop importante vers l'avant du genou, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des pratiques à avoir. Bah déjà, par rapport à ce que tu as dit, à un moment, tu as utilisé le terme repos. Ouais, Et en fait, il faut savoir donc l'utiliser. Donc évidemment, le repos de la zone relative, ça va être intéressant hein, sur le moment, mais pas du repos total. Et je pense qu'il faut qu'on soit relativement pointilleux sur ça, parce que si tu dis à un moment repos à quelqu'un, lui il va penser repos total, canapé, et au final, bien qu'il ait mal juste à son genou, à un tendon ou à je ne sais quoi, eh ouais, ben, il va désadapter tout son corps. Du coup, le jour où il reprend machin, bah, son corps ne sera plus capable à encaisser les contraintes ouais, et bim. Donc ouais, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme repos relatif. Donc c'est-à-dire que sur la zone qui a besoin peut-être de cicatrisation ou de je ne sais quoi, on y va tout doucement. Et encore, même pas repos total, puisque un tout petit peu d'isométrie très très léger, même sur une fracture, ça peut être intéressant. Si c'est fait doucement, si c'est fait de manière contrôlée par un ouais, professionnel de santé, hein, évidemment. Mais en gros, ça peut même a améliorer, accompagner, on va plutôt utiliser la cicatrisation, ouais, notamment pour les os avec la loi de Delpech et la loi de Wolff. En gros, les os s'adaptent aussi à la contrainte. ouais. Donc, on est d'accord, c'est de la légère contrainte. Hein. C'est pas j'ai un Ouais. bras cassé et je fais des trucs. En Hein. fait, On est bien d'accord. alors, qu'on est d'accord, c'est pas une fracture, tu vois. Oui, C'est-à-dire que, genre, voilà, c'est-à-dire que, c'est une fracture qui a été remise en place et tout le tralala. Hein. C'est voilà, pas. t'as l'os qui est comme ça, tu mets une contrainte et donc du coup l'os est obligé de réagir à la contrainte que tu lui mets et donc du coup il se renforce. Et Voilà. donc c'est pour ça que le sport c'est bon quand je sais pas si nous avons des personnes qui commencent à être enfin des femmes, hein. Je veux dire personne parce que du coup de nos jours c'est toujours un peu compliqué, mais des dès que vous avez un peu si vous êtes en ménopause et que l'ostéoporose est un problème, faire du renforcement musculaire c'est cool parce qu'en fait dès que les muscles sont insérés dans vos os. Donc c'est généralement un muscle, il est inséré sur deux os séparés par une articulation. Et donc du coup, ça rajoute de la contrainte sur l'os. C'est-à-dire que l'os est obligé si vos os étaient trop fragiles, dès que vous faites un mouvement, l'os se pèterait. Et donc du coup, plus vous mettez de contrainte avec le muscle sur l'os, puisque l'os est attaché dessus, plus votre os est obligé de réagir et devenir plus dense pour réagir à cette contrainte-là. Et donc ça peut être intéressant si vous commencez à vieillir et que vous avez de l'ostéoporose de progressivement rajouter des contraintes musculaires qui seront déversées sur les os et qui permettront d'identifier vos os. Voilà pour le plugin ostéoporotique. Et bah exactement, et ça commence petit à petit à rentrer un petit peu dans les mœurs, mais pourquoi on dit aux personnes âgées de faire de l'activité, c'est exactement comme tu as dit. En fait, tout est une question d'équilibre. Pour juste compléter tes propos, si ça c'est la barre inférieure, si on la sollicite pas suffisamment, eh ben on aura tendance à se désadapter. Par contre, on est d'accord que si on en fait trop d'un coup, c'est aussi mauvais. Ouais. Pas pour l'exemple de l'ostéoporose, si vous faites un saut de un étage, effectivement, ça risque de mettre beaucoup de contraintes sur un os. Par contre, si on commence par du renfort, que petit à petit, même du saut de 1 cm au début, c'est le genre de contraintes qui progressivement vont participer à faire que les os soient forts. Je ne vous dis pas de sauter 50 cm du jour au lendemain en ayant 85 ans, hein. Mais voilà. Ouais. Ah, je suis d'accord. Alors, du coup, il y a quelqu'un qui s'énerve un peu. Clao, Océan. Alors, je suis désolé, comme je suis en pleine conversation, je regarde pas forcément les commentaires, parce que généralement, je regarde, voilà. Bonjour. Perso, souvent, les kinésithérapies veulent nous mettre dans les cases. Tu réponds à aucun commentaire, trois points d'interrogation. Oui, c'est vrai que moi non plus, je pense pas regarder les commentaires. On va progresser, on va regarder un peu plus les commentaires. Ouais, 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 vas-y. Bah, non, mais enfin voilà, c'est-à-dire que je comprends. Comme il y avait eu trois points d'interrogation, je me disais que ça commençait. Donc, à s'énerver, elle me dit, oh non, je ne m'énervais pas. D'accord, ça marche. Mais c'est vrai, c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir juste une conversation, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent également. Et donc, je suis désolé pour ça. C'est vrai que. Alors, du coup, je vais regarder deux, trois commentaires si ça ne te dérange pas. Vas-y, vas-y. Alors, cluster training, ça, on en a parlé. Pourquoi le coaching n'est pas assez développé en muscu? Si je me mets au tennis, je prends des cours. J'ai pas très bien compris la question. Alors, le problème, c'est que c'est user et beaucoup de chiffres derrière, donc du coup, j'ai du mal à le dire.
Voilà. Alors, est-ce que Océan, tu peux nous préciser ce que tu veux dire par perso? Souvent, les kinésithérapeutes veulent nous mettre dans les cases. Voilà, c'était juste pour savoir ce que tu voulais dire. Et est-ce que tu as des questions de ton côté auxquelles tu veux répondre ou qui sont posées voilà, je sais pas si tu as des choses de ton côté. Bah là, j'étais en train de regarder, mais du coup, ok. Alors oui, alors. Oui, moi, je voulais te poser une question. Parce que Ouais, c'est quelque chose qui. Enfin, je sais que. Pas qui te titille, mais les gens donc, qui pensent qu'il faut avoir un physique pour être un bon coach, ouais, etc. Cette crédibilité, etc. Alors, voilà, ton avis sur ça, etc. ouais. Donc, je suis d'accord. Alors, euh, je vais inverser le truc. C'est-à-dire que, genre, je suis d'accord que si t'as zéro physique et que de la théorie, je peux comprendre que tu aies des doutes, en fait, tu vois, sur la personne. C'est normal. Après, tout est question de perspective. Donc, c'est-à-dire que, genre, ça va paraître, ce que je vais dire va paraître très bizarre, mais j'ai une très grosse tête. Ma tête, je fais du XL en tête. Je sais plus quelle taille je fais, je fais un 56, je crois, en crâne. Et donc, du coup, mon corps a l'air petit par rapport à ma tête. Ça paraît bête, hein, ce que je vais dire. Mais c'est-à-dire que je dois faire 1m70, je fais 1m78. Alors après, ça dépend parce qu'à chaque fois que je fais chez le médecin, je sais pas pourquoi c'est 78, 79, mais c'est dans ces eaux-là. Et je pèse 82 kilos. Je suis pas spécialement gras en ce moment là. Et on me dit, ouais, t'as un physique de merde. Alors, en termes de proportion, ça paraît pas dingue, tu vois. Et c'est vrai que si j'avais une toute petite tête et posée sur mon corps, ça changerait un peu les proportions. Donc, il y a ce truc-là. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte à ce niveau-là. Je suis d'accord. Alors, donc ça, c'est une première chose. Si tu as un physique de gamer obèse, sans bras, sans rien, je peux comprendre. Mais ensuite, ça dépend de ce que tu recherches chez un coach aussi. En fait, ça dépend de plein de choses. Mais je peux comprendre en fait que le doute s'installe quand les gens. Donc, c'est vrai que j'avais un léger surpoids. Ça, je l'accepte complètement. C'est-à-dire que genre, c'est pas grave. Mais moi, ça m'allait. Genre, ma vie était cool, tu vois. Et donc, j'ai fait un triathlon pour perdre du poids. Donc, j'ai perdu du poids. Et ça m'a permis d'avoir un physique un peu plus sympathique pour des gens qui peuvent se poser la question. Après, ce qui importe, c'est pas forcément le physique du coach, c'est ce qu'il arrive à accomplir. Donc moi, je suis content de ce que je fais avec les gens que j'ai. Et les gens que j'ai à domicile, je vais pas les prendre en photo pour les exposer sur Internet parce qu'ils, enfin, j'ose même pas leur demander, ouais, est-ce que je peux vous prendre en photo avant, après, machin. Et Enfin, voilà. puis beaucoup sont trafiqués, truqués, bonne lumière, mauvaise lumière, juste avant manger, Alors, après un machin, etc. il y a ce facteur-là aussi à prendre en compte. Comment se prennent-ils en photo, etc. Enfin voilà. Et ensuite, c'est-à-dire que est-ce que les coachs prennent des choses ou pas? C'est-à-dire que enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais en fait, je comprends le questionnement de Oui, base. voilà, ouais, l'idée initiale, Ouais, quoi. parce que ce que je pourrais dire, c'est ouais, mais en fait, le physique, ça ne compte pas. Mais je peux comprendre en fait. C'est-à-dire que je peux comprendre en fait le questionnement de base de se dire mince, il est coach. Et le problème, c'est que l'image qu'on se fait du coach, je sais pas, Géo du Club Med, tu vois, genre huilé, rasé et bronzé, il est pas roux, enfin, tout ça, quoi. Voilà. Mais, et, et donc, du coup, ce que je voulais dire sur le questionnement physique, c'est je comprends la problématique, mais je pense que l'idée, c'est de voir quel résultat je produis plutôt que ce que je fais sur moi, parce que j'aime vivre ma vie comme je l'entends. C'est-à-dire que si j'ai envie de bouffer et d'être gras, c'est pas grave. Mais est-ce que derrière, genre, je peux proposer et comme si parce que moi, mon but, c'est pas d'être un bodybuilder,
sur scène, sec, toute l'année, veineux, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est me mettre un challenge, y arriver, une fois que c'est fini, faire la fête, je suis content, et après C'est faire, bon, bah, validé. qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Donc je mets ça d'un côté, donc c'est-à-dire que et si tu es un coach sportif, je sais pas moi, spécialisé en course à pied par exemple, tu vas pas avoir le physique d'un coach sportif, Bodybuilder ou... voilà, mais tu auras normalement une formation qui te permet, si les gens le souhaitent, de leur proposer du renforcement musculaire, etc. Mais si ta spécialisation, c'est la course à pied, le cyclisme, etc., et que toi, ce que tu kiffes faire personnellement, c'est du cyclisme, de l'escalade. Alors, c'est des gens, bien sûr, secs, maigres, veineux, etc., mais qui ont un physique plutôt fin. Si ta spécialité, c'est le lancer de poids, l'haltérophilie, et t'es un poids lourd, tu auras l'air d'un gros. Il suffit de regarder l'achat Talachat, je sais pas si tu suis un peu l'haltérophilie, mais le mec, Ah oui, oui, oui. Qui a fait ouais, le record, oui, dernièrement. ouais, Je sais plus quelle 225. nationalité, mais très très fort. Ouais, ouais. Ouais, il va s'approcher en fait donc sur les deux soulevés des 500 kilos. Je pense qu'il va faire ça à Paris 2024 et j'aimerais bien pouvoir être dans la salle à ce moment-là. Ce serait Et il le dépasse de top. partout d'un point de vue physique, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est tout, quoi, Mais effectivement. et en, et en fait, t'as l'impression que c'est genre c'est un boucher. Tu sais. Enfin, il a un physique de boucher. Il a un ventre absolument énorme. Ses bras, je sens que bon voilà, et, il est fort, mais il a pas un physique expansif. Mais il est d'une force. Enfin, c'est l'homme le plus fort du monde, quoi. Et là, je pense peut-être l'homme le plus fort de tous les temps, vraiment. Hein. C'est-à-dire que genre le mec il arrache des barres au-dessus de sa tête qui sont à 225 kilos. Enfin, c'est-à-dire que genre je sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. Il faut avoir tiré un peu de poids pour se rendre compte de ce que ça veut dire, mais c'est extraordinaire. Et voilà. Donc bah, c'est une réponse un peu longue et parce que j'y réfléchis en même temps que je te réponds. Mais c'est-à-dire que Ouais, mais je ça montre bien comprends. qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. La Ouais, discipline, ce qu'on cherche, enfin, notamment, mais c'est pas si facile de dire, oh, lui, il a un beau physique, ah, ben, c'est un bon coach. ouais. Inversement, lui, il a un mauvais physique, ah, ben, c'est pas un bon coach. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte, plus que ce qu'on voit sur les réseaux rapidement, un physique. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, pour contrebalancer cet argument-là, c'est je peux comprendre que si quelqu'un a un physique merdique, que tu aies moins envie de l'écouter. Je peux comprendre, tu vois. C'est-à-dire, genre, ouais, ok, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que, genre. Et après, quelque part, c'est presque un bon filtre aussi. C'est-à-dire que ça me dérange pas, finalement, de me dire que, bah, écoute, si tu t'arrêtes à un physique, bah écoute, tu peux passer ton chemin, c'est pas grave. Tu vois, Mhm. ça me dérange pas. Et après, moi, je vais être content de montrer une évolution physique, enfin, que j'essaie de mettre en place petit à petit, parce que, bah, comme nous tous, j'essaie d'aller sur une progression dans une direction. Enfin, voilà, parce que j'aime bien altéro, j'aime bien le développé couché, et là, en même temps, j'aime bien le triathlon en même temps. Donc, je suis en train d'essayer en ce moment. J'ai jamais fait ça, un protocole à la fois ultra endurance et à la fois force. Donc, je sais pas trop comment le mettre en place. Je vais tester 6 mois on, 6 mois off, tu vois. Donc, de me mettre 6 mois sur de la force et 6 mois sur de l'ultra endurance et de voir si c'est possible Ça et peut en être- gardant donc comme une majeure et une mineure, tu vois. Ouais, des petits Majeure, rappels ou des trucs comme ça. tac, et donc d'essayer de jongler les deux. Et je sais pas si toi c'est le cas, mais j'aime bien être mon propre, Cobaye. comment dire, mon propre laboratoire. J'aime bien tester des choses sur moi-même. Ah ben, comme tu disais tout à l'heure, moi aussi, enfin, j'ose pas encore proposer quelque chose à des patients ou à des sportifs que je n'ai pas pu encore tester sur moi. Ouais, Puisque en testant sur soi-même, ben, je trouve qu'il y a énormément de feedback, de petits détails, de ouais, petits trucs qui permettent de mieux affiner. Que ça, par exemple, les temps de récup, évidemment, il y a des grandes lignes qu'il faut respecter si on est un peu plus. Mais si on enlève 30 secondes ou on rajoute 30 secondes, c'est pas ça qui va faire une énorme différence si ouais, on respecte les grandes lignes. Et en testant, c'est notamment le French Contrast. C'est un exemple pour développer la puissance en peu de temps. Donc, ça fait travailler un peu de la force, qui va potentialiser du saut. Ensuite, il y a du saut lesté et du saut délesté. Bref, ouais, ça,
quand tu l'enchaînes, tu es au bout de ta vie à la fin de ces 4 Ouais, exercices que tu enchaînes. Si tu l'as jamais testé, bah, tu peux jamais trop ressentir. Et en fait, c'est vachement épuisant. Et voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. ouais, C'est plein de trucs. En testant sur soi, je trouve que c'est toujours plus précis pour ensuite le proposer aux autres. ouais. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec ça, quoi. C'est que genre, c'est compliqué pour moi de proposer un. C'est comme j'ai eu plein de demandes, genre ah salut, est-ce que tu coaches des golfeurs? J'ai jamais fait de golf de ma vie, je suis désolé. Est-ce que tu coaches? Alors qu'est-ce qu'on m'a dit récemment? Un sport que je connaissais pas non plus. J'ai oublié ce que c'était. Bon, et en gros, voilà. Donc, et chaque sport a une spécialisation. C'est-à-dire que, genre, que ce soit le vélo, là, donc du coup, le vélo, je me rends compte qu'il y a 1 milliard de détails auxquels j'avais jamais pensé, quoi. Donc, le vélo, la hauteur de la selle, l'avancement de la selle, la position sur le vélo. Donc, en gros, je me suis testé peut-être un peu trop tôt par rapport à quand je devais le faire. Et en fait, le fait d'être arrondi sur le vélo et ensuite d'attaquer de la course à pied derrière, donc je me suis fait des petits protocoles comme ça. Et sur le bas du dos, je me suis flingué le bas du dos là-dessus, quoi. Ça paraît bête, hein, mais et je pense que ma position sur le vélo est pas bonne. Donc, c'est-à-dire que genre, je pense qu'il faut que j'apprenne à arrondir plus le haut du dos que le bas du dos sur le vélo pour éviter. J'imagine que j'ai dû me provoquer un léger problème de disque ou je ne sais quoi. Mais en fait, les 2 fois où je me suis donc à la fois sur un test, sur un triathlon entier, tout seul, à la piscine, je suis allé sur mon vélo en salle et ensuite je suis allé courir. Et ensuite, après le triathlon, les 2 fois, j'ai eu très mal au dos après ces deux fois-là. Et je pense que c'est passer 1 heure, 1 heure et quart arrondi sur le dos, voilà, à mouliner sur le truc, et après me redresser et aller courir et me mettre une contrainte, enfin, en impact, juste derrière sur de la course à pied. Je pense et Ben, c'est intéressant pour moi de vivre ces choses-là. je Pardon. pense, sans alors savoir exactement la structure qui est touchée, à la limite, ça, j'ai presque envie de te dire, presque on s'en fout, mais peut-être qu'effectivement, le fait d'être un moment comme ça et tout ça fait qu'il y a beaucoup trop de contraintes que ton corps est capable d'encaisser à un moment donné, entre la Ouais, course à pied et ça, et que du coup, qui a fait que bah, cet endroit-là s'est touché. Alors après, que ça soit du musculaire, du disque discal ou quoi que ce soit, ouais, évidemment, c'est toujours bien d'avoir une idée pour pousser, mais ouais. il y a même des fois où j'ai envie de te dire, bon, on s'en fout un peu, et puis voilà, hein. Ouais, faut tester le truc. Alors, attends, si ça te dérange pas, donc je Ouais. vois qu'il y a des gens qui posent des questions. Alors, donc, Océan, ben, par exemple, j'ai fait une déchirure d'aponévrose plantaire et le kiné m'a dit non, non, c'est pas ça. Du coup, il m'a fait des ondes de choc sur des hématomes et douleurs. Et une autre kiné m'a fait du vélo à un rythme trop soutenu, mes jambes flageolaient. Bref, je trouve qu'il n'accorde pas assez d'attention, d'écoute aux patients. Alors bah ça, j'ai envie de te dire, c'est vraiment comme tout, hein. Il existera des excellents kinés à l'écoute, Ouais. machin, bidule, et d'autres un peu, bah, peut-être un peu moins bons, ou alors qui sont forts dans d'autres domaines et peut-être un peu moins dans celui-là. Peut-être que tu es tombé sur un peu pas de chance, mais moi personnellement, je trouve que c'est limite le plus important, l'écoute, mais après c'est ma vision des choses, j'ai pas raison Ouais. sur tout quoi que ce soit. Mais alors après, qui pense que ça soit pas ça, mais peut-être que par l'intermédiaire de son expérience, peut-être qu'il a identifié que c'était pas ça, hein. Ça, parfois c'est possible, hein. Mhm. Mais plus, moi, ce qui me dérange, comme tu dis, c'est vraiment le côté bah, ne pas écouter tes sensations sur le vélo, ou alors qu'il n'accorde pas à vos sensations ou aux douleurs, etc. Alors, je voulais avoir ta. J'ai fait un post il y a un petit moment maintenant. C'est un de ces posts qui n'a pas fonctionné et je trouvais important. Où j'ai l'impression que on a un manque de vocabulaire par rapport à la douleur. Donc, c'est-à-dire que quand on me dit j'ai mal au genou, moi, j'aime bien qu'on me dise, OK, c'est sur un point, c'est une ligne, c'est diffus, c'est une brûlure, c'est une douleur électrique sur des trucs. Est-ce que c'est comme un coup, un coup Le coup de nerf. voilà, un coup de nerf, comme.
comme si on se coupait sur tu vois, et j'ai l'impression que on nous a jamais appris, alors que moi j'ai vraiment l'impression de savoir différencier à force de passer à travers la moulinette, tu vois, de différencier genre ouais, là j'ai un coup de jus. Comme quand tu te mets un coup de coude dans une Ouais, échelle, ça c'est un coup de jus. Ce que c'est qu'une courbature, est-ce que c'est une courbature normale ou pas une courbature normale? C'est-à-dire que genre, les courbatures, voilà, j'en ai tout le temps, enfin quasiment tout le temps, toute l'année, sur une zone plus ou moins spécifique. Est-ce que ça dure plus longtemps que d'habitude? Et malheureusement, je ne sais pas si en tant que kiné, vous avez un échelonnage ou une description de douleur que les gens peuvent vous faire, ou si vous proposez aux patients que vous avez un descriptif de douleur qui leur permettrait de savoir et vous permettrait de savoir mieux décrire la douleur et vous de mieux comprendre ce qui leur arrive par rapport aux douleurs qu'ils peuvent vous décrire. bah, tout à fait. Alors, c'est pas que ça se passe sous forme de tableau, mais nous, dans les bilans, donc lors de la première séance, on a une partie sur la douleur, comme sur le côté mobilité, côté musculaire, etc. Et ça demande à la fois une bonne connaissance du patient, de son corps. Tiens, c'est quel type de douleur? Quel mot je mettrai sur ma douleur? Mais Ouais, si cette personne n'a pas un bon ressenti, hein, ça arrive très souvent, ouais, à nous de dire effectivement, est-ce que c'est, comme tu as dit tout à l'heure, un coup d'électricité, un picotement, un coup de poignard en étau, etc. Parce ouais. qu'en fonction de, du type de douleur, ah tiens, ben, c'est des fourmillements, des picotements et des coups d'électricité, ben, peut-être qu'on irait un peu plus sur l'origine nerveuse. Ah, c'est en étau, ok, ben, peut-être qu'on irait plus sur l'origine, trop de contraintes sur un truc. Et Et en bah, gros, je sais que, oh, pardon, je te coupe, non, non, non. au niveau de la douleur, c'est limite les questions que je pose déjà quasiment en premier, juste après l'histoire de la maladie, les questions, tiens, ça fait depuis combien de temps, blablabla. Mais je demande où, quand, comment, à quelle intensité, diminuer et augmenter par quoi, est-ce qu'il y a des prises de médicaments ou non, est-ce que c'est constant dans la journée ou c'est plus le matin, plus le soir, quel mot il décrirait, bref, il y a un certain nombre de questions, je crois qu'à l'époque quand j'étais étudiant, je me faisais des moyens mémotechniques, c'était 8 ou 10 questions, où, quand, comment, diminuer par quoi, machin bidule, pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur cette douleur, et au pire, s'il n'arrivait pas à nous répondre, eh ben, on était là pour le guider. Est-ce que Ouais. ça pique, avec ce machin? Est-ce que c'est plus fort le matin au réveil ou le soir en fin de journée, machin? Pour essayer d'obtenir énormément d'informations. Et j'avais eu des formateurs, et du coup, moi, ma philosophie se rapprochait vachement de ça, qui me disaient qu'en fait, normalement, si un interrogatoire, entre guillemets, donc, est bien mené par rapport à l'histoire de la maladie et à la douleur, Ouais. on peut, dans 90%, 80% des cas ou à hauteur de 80%, dire, OK, bah, c'est a priori, ça serait ça. On Ouais. peut jamais être sûr à 100%. Si, Ouais. enfin, moi, c'est ma vision des choses. S'il y a quelqu'un qui vous dit, ah, c'est ça à 100%, pour moi, c'est un peu de la flûte. Parce que chaque douleur est multifactorielle. Il y aura le Ouais. côté anatomie qui va jouer, mais il y aura aussi le côté stress, anxiété, nutrition, hydratation, sommeil, Mm. facteurs psychosociaux, et c'est tout ça qui va rentrer en compte sur la douleur. Ouais. Et est-ce que tu as déjà fait un TikTok là-dessus? Je ne pense pas. Note-le Effectivement. mentalement parce que tu vois, moi, là dans ma tête, je verrais bien un TikTok genre ah, j'ai mal. Et genre, bon, est-ce que. Et, et là, tu balances. Est-ce que c'est un picotement? Est-ce que c'est un machin? Est-ce que c'est un machin? Est-ce que c'est un machin, machin? Et après, tu conclus par apprenez à décrire votre douleur. Et tu finis le TikTok là-dessus, tu vois. Genre, je verrais bien un TikTok comme ça, tu vois. Ah ben Genre, ouais. parce que c'est vrai que genre, j'ai mal. Ok, j'ai mal, tu sais. Ah, mais j'ai mal, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, C'est ça. est-ce que c'est, comme tu le disais, est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est des courbatures? Ouais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est anormal? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que, bon, non, tout à fait. Ah ouais. Et ce serait marrant un TikTok qui dure genre 3 minutes comme ça, tu vois. Genre, enfin, ce serait presque, c'est presque de Oui, l'humour. exagéré, mais pour dire que quelqu'un qui, notamment, ça illustre un peu ça, quelqu'un qui dit sur les réseaux, envoie un DM en disant j'ai mal au genou, qu'est-ce que ça peut être? Il faudrait lui envoyer la vidéo avec 3 minutes de questions, où, quand, comment, à quel moment, nan, nan, pour lui dire en fait, c'est pas si simple.
Hmm. Ouais, ouais, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ultra personnalisé, quoi. Toutes les démarches sont personnalisées, quoi. Et c'est compliqué de voir, en fait, comment dire, le maillage qui existe. Et ça se fait presque. J'avais un prof qui disait que le coaching, et j'imagine que la kiné c'est pareil, c'est pas de la science, c'est presque de l'art. C'est-à-dire que genre il y a un côté où en fait il faut arriver à tout voir en même temps et tu sais de tout centraliser d'un coup pour dire ah ok c'est ça et travail de détective pas en parallèle. Et c'est là où c'est compliqué. Donc là, en ce moment, je suis en train d'écrire un bouquin sur comment construire une séance de renforcement musculaire. Ça va être, je sais pas si le titre de bouquin, voilà, mais en gros, c'est comme ça que j'ai nommé mon fichier dans lequel je suis en train d'écrire. Et en fait, je me rends compte que il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. C'est-à-dire que genre, j'ai commencé par me dire, bon, bah voilà, je vais faire 20 pages tranquille. Et puis, en fait, c'est en train de prendre des proportions de dingue parce que du Voilà. coup, genre, Chaque porte ouverte, tu as envie de mettre des choses à l'intérieur, chaque spécificité, chaque machin. Et j'imagine qu'à la fin, si ça peut se terminer en bouquin de 1000 pages, eh ben, ça serait logique, entre guillemets. bah, c'est ça, c'est-à-dire que genre, en fait, chaque section, c'est un bouquin en lui-même. C'est-à-dire, genre, donc, je me suis dit, ah mince, mais si on n'a pas de notion d'anatomie, on fait comment? Donc, je dis, bon, bah, je vais mettre un onglet anatomie. Après, je me suis dit, attends, un onglet anatomie. Et donc, du coup, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un truc simplifié. Après, je me dis, attends, un truc simplifié, mais ça veut dire quoi, un truc simplifié? Et je sais pas si toi, tu t'es amusé à essayer d'écrire, mais le fait d'écrire, ça me permet de réfléchir Mhm. aussi. C'est-à-dire que, genre, je, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais mes séances de coaching presque intuitivement, presque, parce que c'est vrai, c'est faux, ça peut, genre, on sait qu'il y a Il y a des trucs à respecter, ouais, pas des protocoles à suivre, mais ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant pour moi, en fait, de prendre du recul par rapport à ma propre pratique. Et je sais pas si de temps en temps tu t'amuses à faire ça. Je sais pas comment on peut faire ça si on n'essaie pas d'écrire un truc, parce que là, je m'en suis rendu compte en faisant ce travail d'écriture. C'est comme sur la perte de poids. C'est-à-dire que, euh, en faisant la perte de poids, je me dis, tiens, je vais m'amuser à écrire des articles dessus. Et en écrivant des articles dessus, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc, j'ai soudé les articles. Et après, j'ai fait une expansion sur ces articles. Et c'est devenu le bouquin que je mets en profil et qui englobe en gros bah, tout ce que j'utilise pour la perte de poids. Et je trouve ça intéressant comme travail parce que c'est pas forcément très rémunérateur, mais pour moi, c'est ultra intéressant. Et aussi, je me dis que c'est intéressant pour moi d'arriver à prendre ce qu'il y a dans ma tête et d'arriver à le mettre sur un support. Ça me permet de mieux structurer mes idées aussi, quoi. oui. Donc, je sais pas Tout ce si. qu'on a en brouillon là-dedans, de le mettre à plat, etc. Ouais, et je sais pas si toi, pour tes TikTok, tu t'en sers aussi, mais moi, mes TikTok, je m'en sers pour réfléchir aussi. Eh ben, j'utilise un peu plus, on va dire TikTok. Alors, c'est réfléchi et il y a du travail derrière, mais c'est un peu plus à l'intuition, entre guillemets. Et c'est peut-être plus sur Ouais, Instagram, avec les posts, avec les différents slides et tout ça. Peut-être que là, j'écris ouais, plus et tout ça. Et ben, j'essaye, bah, comme tu disais, d'adapter en fonction du réseau, etc. Et peut-être ouais. ça, c'est un peu plus sur Insta. Ouais, ok, d'accord. Et Donc, du coup, attends, je te coupe juste parce que j'ai vu que ben, la personne qui m'a fait me mettre sur TikTok, Emery Coach, a commenté. Donc voilà, c'était assez drôle parce que j'en parlais tout à l'heure. Que ouais. c'était grâce à ce personnage que j'étais sur TikTok. Et donc voilà, là, il a commenté. Donc voilà, c'était une petite Ouais. dédicace. Alors, je vais juste revenir sur la personne qui nous a interloqué. Du coup, bah, moi, j'ai regardé mes commentaires en parallèle. Donc, la personne qui nous a interloqué tout à l'heure, alors, voilà. Bref, je trouve qu'il n'accorde pas assez d'écoute aux patients. Je suis infirmière en psychiatrie depuis 17 ans et l'écoute, c'est essentiel. Il faut Tout se à mettre au fait. niveau du patient. Il ne peut pas avoir le même langage que toi. Et ensuite, elle m'a dit, bon, je vous laisse en discussion quasi privée, dommage. Et je pense qu'elle est partie, malheureusement. Bah, elle a raison dans le sens où si on utilise des termes trop compliqués, bah, peut-être que le terme, pour revenir sur la douleur en étau, peut-être Ouais, que ça ne parle pas totalement à tout le monde, mais il y ouais, a des gens, on leur parle d'étau, bah, ça leur parle.
Donc, Ouais, s'ils ne comprennent pas, tout à fait qu'il faut utiliser des mots dans la vie de tous les jours, ou alors ça pique, ça fait mal, ça tire, et tout à fait. On est bien d'accord que si en utilisant est-ce que ça fourmille, est-ce que machin, bah, ça fourmille, peut-être qu'ils ne comprennent pas, et on dit est-ce que ça fait des fourmis ou vous avez l'impression qu'à l'intérieur il y a des fourmis, enfin la même chose mais dans d'autres termes. Et là, elle a ouais, totalement raison. À nous, en fonction de comment ben, le patient ou le client, j'imagine, est en face, à nous d'adapter notre langage. ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que je m'étais fait la réflexion récemment que dans la plupart des métiers, je pense dans 90% des métiers, en fait, le facteur le plus important, c'est la capacité à être quelqu'un de sympa. Enfin, je sais pas si ça te parle, mais c'est-à-dire que genre, tu peux avoir toutes les capacités et le talent du monde, mais si t'es pas quelqu'un avec qui le courant passe, en Ah, quelque sorte. ouais. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Mm, T'as beau, le mec, ça se trouve, c'est le meilleur du monde en pratique, en théorie, etc. Si bah, il y a le feeling qui passe pas tout simplement, ou alors que cette personne, tu sens qu'il est un peu un but de lui-même, ou peu importe le truc, mais que ça colle pas, ouais. eh ben, il faudra peut-être, enfin, ça marchera sans doute mieux avec un autre coach, sans doute un petit peu moins compétent par rapport au mec qui connaît tout sur tout, mais au Mm, moins qui a une vraie écoute ou un vrai feeling ou enfin une sensibilité qui se mm. répond et qui permet de. C'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, on peut pas soigner tout le monde. Ma vision des choses, ma sensibilité, machin, peut-être que ça va hyper bien fonctionner avec certains, et il y en Mm. a d'autres qui vont dire ah, écoute, je suis désolé, mais ça colle pas, mais il faut savoir l'accepter. Ok, bah, Ouais. y a pas de souci, je peux vous conseiller tel collègue ou tel collègue. Et j'imagine que c'est pareil en coach. Bah, écoute, mes séances, ma manière de structurer, bah, tu n'avais pas l'impression d'avoir des bons retours. Bon, j'estime avoir fait le table, mais effectivement, sur toi, bah, on n'a pas l'impression que ça marche. Bon, bah, puis il y a peut-être mon collègue machin à qui Mm. peut-être tu arriveras à bien travailler. Ouais. Et puis c'est ça que genre, je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé, faut que ça passe mal, tu sais, faut que j'ai mal, machin et tout. Et moi, c'est pas du tout ma philosophie. Ouais. C'est-à-dire que moi, je prends le niveau de quelqu'un, je pars en dessous. Et donc, les séances sont faciles. Séance un 2 3 généralement 4 5 c'est facile. Puis après, on commence à arriver tu vois, aux limites un peu, tu sais, où ça commence à être un peu dur. Puis après, tac, 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 tac. Mais sur les séances un 2 3 4 en fait, ça me permet d'avoir ce tampon de sélection aussi, de savoir si les gens ont ont une capacité de patience. Parce que, mine de rien, cette capacité-là d'être capable d'être patient et de savoir que c'est un travail d'accumulation et d'acquisition technique et d'acquisition de sensations aussi. Parce que je peux être un peu relou sur certains exercices, genre OK, et sur une séance, je dois dire OK, c'est bon, et la séance d'après, ils la font, et je fais OK, bah là, du coup, on va pivoter très légèrement les mains vers l'avant, genre, mais c'était pas bon la dernière fois, et je dis si, mais je pinaille un peu plus. Et tu sais, et c'est-à-dire que genre, je veux pas pousser, je veux pas être relou technique. Je peux mettre deux, trois, quatre conseils et au bout d'un moment, je me rends compte que Ça ils fait en ont peut-être trop d'un marre. coup. Ouais, et donc du coup, je dis ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et la séance d'après, bah, ils ont acquis un truc et donc je commence à pinailler un tout Sur autre petit peu chose. plus sur. Je le mets de côté, etc. Quoi. Oh, tu t'es pris un moustique dans la gueule là, ça Ouais, va? exactement, exactement. C'est totalement ça. Les salauds, les salauds de moustiques. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est intéressant oui, c'est ça, oui. C'est intéressant de voir que les relations humaines font 80%. Donc je pense que si jamais les gens qui nous écoutent, je sais que bah, moi j'ai 8 personnes, je crois, qui nous écoutent, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux surtout là, c'est avoir une conversation et je trouve que c'est très intéressant ce qu'on arrive à extraire de tout ça. Euh, je pense que c'est presque plus important d'acquérir des capacités sociales et d'acquérir des capacités de relations humaines et de communication. C'est quasiment, allez, on va dire 60-70% de la plupart des choses. Et si tu arrives à avoir ça, et en plus de ça, rajouter 20, 30, 40% de capacité technique, et tu arrives à souder les deux, et que ensuite tu arrives à les proposer à quelqu'un,
À mon avis, là, tu as un package qui est solide et avec Voilà. lequel tu as à proposer une vraie chose. C'est-à-dire, genre, tu arrives à créer des relations humaines avec quelqu'un, comprendre la personne, comprendre ce qu'elle est en train de te dire, parce que on a beau avoir la même langue, on n'a pas forcément le même langage sur les choses. C'est-à-dire que sur un même problème, il y a une personne qui peut être plus sensible sur les aspects physiques de ce qu'elle ressent, et toi, tu as plus un aspect visuel, et donc il faut comprendre que la personne est plus auditive ou sensorielle qu'autre chose, et il faut arriver à jouer sur ces choses-là. Et tout ça pour dire que, et tout ça pour revenir sur l'arc précédent sur le physique, c'est-à-dire que genre un coach peut avoir un physique de dingue parce qu'il est très bon sur lui-même, mais il peut avoir cette incapacité à produire cet effet sur d'autres personnes. À C'est-à-dire que s'adapter, tout ça. Ouais, ouais. voilà, c'est-à-dire que genre il se comprend très bien lui-même, il est très narcissique et il sait qui il est, mais par contre il aura du mal à comprendre qui est une autre personne. Et ça, c'est un autre arc de capacité, voilà, à Bah, proposer. du coup, je rebondis sur ça, puisque je pense que de base, on fait ce genre de métier, hein, qui n'est coach, c'est pour Ouais. le côté humain. Sinon, on serait derrière un ordinateur et on ferait je ne sais quoi. Mais c'est un aspect hyper important. Alors, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quelqu'un de très humain, mais qui ne connaît pas un pet d'anatomie ou aucun protocole ou je ne sais quoi, évidemment. Mais tout est une question d'équilibre. Mais ça reste un métier humain et tout ça. Et c'est ce que viennent rechercher aussi les gens. Donc, tout à fait. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et alors, c'est marrant parce que c'est marrant ce que tu as dit à propos d'être derrière un ordinateur parce que donc mon père était informaticien dans les années 70. C'est-à-dire que genre lui à l'époque les disquettes en fait c'est tu vois les orgues de Barbarie. Tu Ouais, vois ce que c'est. Ça, donc en fait bon, pour ceux qui nous écoutent et que ça savent pas ce que c'est on met des feuilles, il y a des trous dedans et tu sais, tu tournes une manivelle c'est de la musique. et ça fait de la musique. Et ben les ordinateurs à l'époque c'était ça. C'est-à-dire que genre en fait les disquettes c'était des rouleaux avec des trous dedans. Et ça passait à travers un ordinateur, c'était automatique, hein, c'était pas quelqu'un qui tournait une manivelle. Mais en gros, les disquettes, c'est ça. Et mon père, toute ma vie, je l'ai vu derrière un ordinateur à tapoter des trucs. Je me levais le matin, il était derrière un ordinateur, et je me couchais le soir, il était encore derrière son ordinateur. Et je me suis promis de jamais être derrière un ordinateur parce que, genre, c'est pas qu'il était absent, il était là pendant les vacances et pendant ses périodes de pause et les week-ends, etc. Mais c'est vrai que la semaine, bah, il travaillait, tu vois, derrière un ordinateur et il était coincé derrière son truc. Et Et c'est c'est vrai cette que image que tu voulais pas forcément reproduire sur toi. complètement, ouais. C'est-à-dire que moi, je suis pas le vilain petit canard de ma famille, mais c'est vrai que je suis le seul qui est quémandé de faire du sport très petit. Mes parents, c'est des hippies, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, c'est des fumeurs, les deux. Mes deux frères sont des fumeurs. Et ma mère, c'est une prof d'anglais, mon père, c'est un informaticien. Et moi, je suis le vilain petit canard qui a fait du sport depuis qu'il est petit et qui a toujours eu besoin d'aller faire du foot, faire du volley, faire du machin, faire du truc, jouer enfin, voilà, avec ses potes de machin. Et je ne sais pas du tout pourquoi c'est sorti comme ça. Mais c'est et, euh, et voilà. Et comme quoi, on peut voilà, varier de sa famille. C'est pas génétiquement codé. C'est ce que j'ai toujours aimé faire et voulu faire et été un peu obsédé. J'ai toujours été obsédé par le sport et je ne sais pas pourquoi. Il y a deux choses qui me font pleurer dans la vie. C'est des gens, genre The Voice. Tu vois, c'est con, hein. Mais genre, des gens, tu sais, ils arrivent comme ça. La première chose que. Comment elle s'appelait là J'ai oublié comment elle s'appelait. C'était la première nana, c'était une vieille, elle avait genre 50 ans, elle avait toujours été Suzanne seule. Boyle? Pardon? Suzanne Boyle? Oui, Suzanne Boyle. Voilà. Et genre, elle est arrivée et, tu sais, Une euh, voix. Ouais. elle a l'air de rien et boum, elle tape la performance de sa vie devant des milliers de personnes. J'ai encore des frissons dans le cou là en parlant. Et genre ça m'émeut, la musique. Et l'autre, c'est le sport. Je me rappelle c'était une Française et je me rappelle plus de son nom. C'était une sprinteuse. Et il y avait un 100 mètres comme ça. Et elle est partie en retard par rapport aux autres. Et, et en 10 secondes, elle a rattrapé tout le monde et elle les a dépassés. Et là, pareil, j'ai eu
tu sais, enfin, les événements sportifs, pareil, c'est le genre de choses et ces deux pôles-là dans ma vie sont ultra importants. Et à un moment, je savais pas si je voulais devenir musicien ou coach. C'est-à-dire que Ben genre, là, avec la guitare et le sport, ben ça y est, t'as les deux, hein. ouais, bah c'est ça. Mais alors, bah, du coup, la guitare, j'en vis pas. C'est-à-dire que c'est un hobby. C'est-à-dire que genre, il y a un moment, je ne savais pas lequel je voulais faire le métier, lequel je voulais faire en hobby. Parce qu'il y a un moment, il faut. Enfin, voilà, je vais pas écrire un album là et m'amuser à. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Après, qui sait, je peux faire comme les Kardashians qui sont connues parce qu'elles sont connues et ensuite faire une marque de maquillage et devenir milliardaire grâce à ça. Voilà. Si ça se trouve, je peux devenir connu par le sport et ensuite faire un album de musique et que ça fonctionne. Peut-être. Ben, d'autres ont été connus par YouTube et ensuite fait un album de rock, hein. Voilà, c'est ça. Et bah, peut-être à l'avenir, ça pourra fonctionner. Tu as parlé de Flora Gay et son retour mémorable. Alors, c'est Ouais, peut-être ça. je crois que c'est ça, c'est le 4x100 ou 4x200 ou 4 fois je ne sais plus quoi. Ou Et avec le commentateur aussi. Les commentateurs participent énormément à cette. Mais je crois que c'est ça, oui. Bien vu, PT Duraz. alors moi j'ai user 21 61 40 38 07 371. Bah, moi, je Voilà. pense que j'ai le nom du mec. Donc voilà. Ben, merci. Je Ah, crois que c'est ça. Donc merci pour la précision. voilà. Et donc du coup c'est vraiment deux éléments de ma vie qui sont ultra importants. Et je sais même plus pourquoi on a bifurqué là-dessus, mais c'est pas grave. C'est les intérêts d'une discussion. Ça reprend un truc. Ouais, c'est ça. Ça part dans tous les sens. Et je t'avoue, il commence à faire un petit peu chaud là. Alors, je vais peut-être. Alors, je sais pas si tu as des problèmes de guêpes à Toulouse, mais ici, dès que j'ouvre la fenêtre, c'est n'importe quoi. Ah, nous, c'est les moustiques. On peut pas tout avoir. D'accord. Bon, bah, je vous souhaite. Alors, je vais ouvrir ma fenêtre pour essayer de rafraîchir un tout petit peu la pièce. Voilà, c'est. Tac. Ok. Et donc, du coup, le piano, c'est quelque chose que tu commences. Enfin, pas que tu as commencé, mais que tu fais depuis que tu es petit ou que tu. Alors, bah, c'est une grande histoire, entre guillemets, parce que j'ai commencé étant jeune à cause de mes parents, entre guillemets. Je vais dire à cause et Ouais, après, ce sera grâce. Je n'aimais pas ouais, du tout ça. Du ouais. coup, j'ai dû en faire 3 4 ans avec les auditions de fin d'année et tout ça, apprendre le solfège, commencer à jouer quelques morceaux et tout ça. Mais j'ai rapidement arrêté parce que ça me plaisait pas et c'était chiant. Ouais. Et du coup, bah, pendant le premier confinement, je voulais mettre à profit mon temps et chose que je pense avoir plutôt fait parce que quand c'était pas mes cours que j'avais de troisième année de kiné, bah, je faisais 2 séances par jour. Quand c'était pas ça, c'était mes révisions et quand c'était pas ça, du coup, c'était la reprise du piano. Ben, du coup, grâce à ça, eh ben, j'avais déjà tout le côté solfège. Je savais lire une partition. Du coup, bah, au début, c'était comme ça, bim, bim, et progressivement, bah, reprendre et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'avant, je faisais du piano à cause de mes parents. Et bah, 20 ans après ou 15 ans après, bah, je leur dis, bah, en fait, merci de m'avoir cassé les couilles pendant un petit moment parce que ça m'a bien, enfin, je suis contente d'avoir passé cette étape-là pour après. Donc Ouais. là, juste, ça me personnel. Donc j'ai bien fait pendant un an. Là, j'ai un peu trop relâché à mon goût et j'aimerais bien m'y Mm. remettre incessamment sous peu. Ouais, ça marche. Et alors, comment tu le fais? Du coup, tu prends des partitions sur Internet et tu t'amuses à essayer de les jouer, c'est ça? Alors sur les morceaux style bah, Trop beau de l'homme pâle, c'est là où je trouvais sur Internet, par exemple. J'ai appris à jouer ou du moins une partie. Et sinon, bah, étant dans une famille de pianistes, mon père est pianiste, ma sœur est pianiste, enfin pianiste, pas du tout métier, hein, mais de Ouais, pianiste, d'accord. mais depuis, enfin à bon niveau amateur. Ouais. On a des livres comme ça de partitions, de trucs que je connais, de trucs que je connais pas, les Amélie Poulain, les machins. Du coup, bah, Ouais. à un moment donné, j'entends un air. Ah, ça c'est stylé, papa, c'est quoi? Hop, il me montre et puis j'essaye. Ah, c'est cool, ouais, ouais, c'est bien d'avoir un entourage qui puisse t'aider, c'est cool. C'est vraiment ouais. Ah ben ça, ben, je trouve, Non, enfin, la musique, ben, je pense que tu diras pas le contraire. Ça permet, ben, comme tu disais, de refaire focus, mais aussi un moment de laisser un peu exprimer ses émotions. Le même morceau, parce que je ne sais pas non plus en jouer 15 000, mais jouer à douce intensité quand on est peut-être un peu triste ou un peu fatigué, ou on est hyper heureux, le jouer plus dynamique, c'est génial pour un peu ouais, extérioriser. ouais, 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 donc du coup, je vais tu
fais un peu de méditation ou ce genre de pratique ou pas du tout? Euh, alors, de temps en temps, alors c'est pas de la méditation, je sais bien. De temps en temps, je fais de la cohérence cardiaque pour gérer un peu Ouais, mon stress. Mais de la ouais. méditation pure et dure, non. Je sais que c'est très Alors, utile. J'ai pas mal de proches autour de moi, coach aussi, qui en font. C'est pas hmm, encore entré dans mes habitudes. Peut-être qu'à un moment donné, quand je trouverai intéressant dans ma vie, je l'intégrerai, je pense, puisque je suis persuadé de tout ce que ça peut avoir. Mais dans ouais. l'immédiat, c'est pas un besoin. Alors, est-ce que tu peux me donner ton protocole de cohérence cardiaque? Alors, celui que j'avais suivi et que j'adapte constamment à moi-même, c'était trois. On est à quelques secondes près, hein, mais 3 secondes d'inspiration, 1 ou 2 secondes de pause inspiratoire, mais sans la glotte fermée, donc sans Hmm, tout fermer, hein, et ensuite de 6 à 8 secondes d'expiration. ouais. Ça, au moins 3 fois par jour. Enfin, au moins un mois, parce qu'ils disent, je crois que quand j'avais lu un article sur ça, il y avait des effets à court terme, immédiats, mais il y avait aussi des effets à moyen et long terme, comme la baisse de tension, etc. Mais je crois que même, ou alors il y avait un truc assez classique comme du 5-5-5 ou quelque chose comme ça. Après, ça suffit. Euh, Pareil, moi j'aime bien m'adapter mes propres trucs. 5 secondes, je trouve que c'est peut-être un peu long en termes d'inspiration. Ben, je fais 4 secondes. ouais, ouais, ouais. Mais, mais ça c'est de la méditation en fait. En fait, tu te focalises. C'est comme. Parce que là, cet après-midi, j'ai eu le même genre de live avec Bananamo là. Mhm. Et donc, du coup, on a eu c'est-à-dire que la méditation, on a l'impression que c'est genre, on s'assoit, on pense à rien, voilà quoi. Et en fait, là, la cohérence cardiaque, c'est ça. C'est-à-dire que genre, tu te focalises sur un truc et en fait, tu penses qu'à ça. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que- Ouais, au final, ouais, ouais. et Ton en fait, inspiration, tu respires avec le ventre ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. c'est comme le piano. C'est-à-dire que le piano, ça peut être, enfin, c'est méditatif. C'est-à-dire que genre, il y a un moment, tu oublies que tu es un être humain, tu sais. Ou la guitare, ou enfin, la musique chantée, ou. Ça peut être d'autres trucs, ça peut être immergé dans un livre, ça peut être méditatif. C'est-à-dire, genre, c'est un moment où en fait, tu oublies tout sauf ce que tu es en train de faire. Cet état de flow, comme on peut parler. Et je pense que c'est important d'avoir une pratique qui est un peu comme ça dans sa vie pour essayer de faire redescendre le cerveau. Et c'est vrai que de temps en temps, je me rends compte que j'oublie cette partie de soupape parce que on est bien. C'est le problème en fait, c'est on est bien et on oublie et donc du coup quand on oublie on va moins bien et donc du coup il y a la pression qui monte et là on se dit ah mince faudrait peut-être que je me mette à méditer et après tu remets un coup de soupape et etc. Mais c'est vrai que c'est bien de et en fait ce que je trouvais intéressant avec tes posts c'était que je, je sais pas si c'est parce que moi, je propose ce genre de contenu, mais souvent, je te voyais au piano, proposer voilà, du contenu au piano, toi en train de jouer. Et je trouve ça bien que tu proposes ce genre de contenu aussi pour expliquer que le stress, ça fait quand même partie des choses qui nous bouffent la vie, quoi. Tu sais, qu'il faut apprendre à. Exactement, et j'imagine que pour que chacun enfin, réagit à sa propre petite routine, ceux qui connaissent pas et qui sont ouverts, et ben, tester méditation ou commencer un instrument. Mais effectivement, que ce soit méditation, piano, lecture, comme tu disais, ou peut-être des micro-siestes, peut-être aussi quelque part, se mettre Ouais, dans un endroit et etc. Chacun ce qui lui correspond, mais histoire de se sortir un peu du stress du patron, de la circulation, de la pollution, des réseaux sociaux qui envoient constamment des notifications, des ouais. histoire de se poser. Et peu importe l'outil, hein, tant que c'est quelque chose qui participe à relâcher tout ça, ça peut être même alors le sport quelque part aussi. Hein, alors le met de dire ah, c'est comme de la méditation, je sais, je vais pas aller jusqu'à là, hein, mais au moins ça permet peut-être à un moment donné de s'échapper de notre routine quotidienne et puis après d'y retourner avec une autre mentalité ou. Alors, moi, ce que je trouve intéressant avec le sport, c'est que, alors, je sais pas, en fait, il y a des choses que tu ne peux faire en sport que si tu es totalement là, quoi. Genre, moi, si je fais un épaulé ou un squat lourd ou un truc comme ça,
il y a un moment, si je suis pas là, ça fonctionnera pas, quoi. Enfin, et genre, et en fait, ça t'oblige à ramener ton attention au moment présent et à ce que tu es en train de faire. Et Mhm. je me rends compte, alors, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais le problème avec TikTok, c'est que j'ai tout le temps un peu un fil de me dire, tiens, ah, ce TikTok, ça pourrait être intéressant, ou ah, tiens, combien de likes j'ai eu sur cette vidéo que j'ai postée il y a 20 minutes? Ah, est-ce que j'ai eu des commentaires? Il faudrait que je réponde aux commentaires. Ah, et sur Instagram, et ah, tu vois. Et en fait, je trouve ça bien de concentrer son attention sur un truc. Et je crois que la méditation, c'est ça, c'est genre ramener son attention à ce qui se passe maintenant, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une conversation, par exemple. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais d'avoir une vie sociale aussi et d'être avec des gens avec qui tu as une conversation pour de vrai et de mettre son téléphone de côté et d'avoir une vraie conversation. Genre hier, Oh, j'ai oui. passé la soirée avec mon petit frère et ça faisait du bien de lui parler, quoi. Tu vois, ça paraît bête, mais on a passé 2 heures et demie à parler. Ça faisait 2, 3 semaines qu'on n'avait pas papoté. Et, euh, et je sais pas si c'est rare pour des gens, mais c'est Bah, vrai être qu'on. focus dans le moment présent, en fait, et Ouais, ce qui nous entoure. ouais, c'est ça, absolument. Et je crois que ça nous manque un peu. Enfin, moi, en tout cas, je me rends compte que petit à petit, ça manque. Parce que je sais pas, t'as quel âge 26, bientôt 27. 20. Ouais, donc en fait, toi, t'as dû. Donc, euh, 26, 27, 10 ans. Ouais, donc en fait, t'as dû naître avec Internet, toi. Alors, bah, donc 95. Alors, là où je suis content, c'est que, bah, pareil, à l'époque, je les insultais, mais maintenant, je les remercie. Mes parents, j'ai Ouais, attendu d'avoir mon portable que au lycée. Alors que déjà, quasiment tous mes copains l'avaient dès le collège. Alors, pas hyper tôt, on n'était pas encore la génération, je pense, à avoir déjà des portables hyper tôt, mais j'étais l'un des ouais, derniers. Et au final, et je me souviens, mais je disais cette phrase pour Facebook et un portable, je disais, alors sans doute que j'étais un peu jaloux des autres, je disais, ouais, mais je ressens pas le besoin d'avoir un portable. Et en fait, tant qu'on l'a pas connu, on s'en fout totalement. Et à partir ouais. du moment où on a ça, et ben pas, enfin, ça crée le besoin. Je pense qu'ils ont bien créé le besoin de ça. Hmm. Donc Mais oui, j'ai grandi avec Internet, mais pas au tout début. Je très pense que bien. Moi, je je suis la trouve ça. génération Ouais. transitoire. Mais c'est très bien. C'est-à-dire que, genre, moi, je me rends compte que, genre, mon portable, c'est presque un nouvel organe, tu sais. Si tu pars avec 100 dans la Ouais, journée, c'est chaud, genre, hein. t'as oublié ton foie le matin à la maison, quoi. Tu sais, c'est genre, ah, comment je vais faire pour survivre avec ça? Et je crois que. Et c'est terrible parce que, en plus de ça, donc en gros, il y a un podomètre intégré. En fait, il faudrait que je m'amuse à aller faire des balades sans mon portable. Mais je le fais pas parce que je me dis, attends, il y a le podomètre dedans, puis je peux écouter un truc. Et tout à l'heure, on avait la conversation sur le fait de l'avoir, machin. Ouais. Là, je suis en train de me dire peut-être qu'il faudrait que je le laisse à la maison et que je sorte sans de temps en temps pour essayer de réintégrer un peu la réalité parce que c'est pas forcément toujours évident pour moi. Alors, je sais pas si j'ai un cerveau pour ça, mais parfois ça peut être un peu compliqué de se reconnecter à ce qui est vrai, quoi. Tu vois, enfin bon, voilà, c'est une Bah, petite réflexion. Ça. je pense que par rapport à ça, j'ai entre guillemets un petit peu enfin, je sais pas si c'est un vrai problème, hein, mais tu vois, les fois où par exemple, il y a quelques vidéos qui buzzent d'un coup. Là, par Ouais. exemple, j'ai mis une vidéo avec la fameuse Marceline pendant que je travaillais mon grand écart. Ah, si tu l'as pas vue, c'est à voir. Je Bref, elle a fait 1,3 million de vues. J'avais jamais fait. Ok. Du coup, c'était des notifications à gogo, etc. Et pendant une semaine ou cette semaine alors j'étais en vacances, bizarre, donc si j'étais en vacances, et en fait j'étais tellement stimulé par ces notifications que au lieu de me coucher habituellement, aller à 23 heures ou machin, j'étais là. Alors est-ce qu'il y a un truc de nouveau inconsciemment, alors qu'en soi je m'en fous, mais en fait non. Et du coup, je Ouais. devais repousser mon coucher de 1 heure ou 1 heure et demie parce que ça me stimulait un peu. Ah putain, alors qu'est-ce qui a été? Alors qu'en soi, c'est inintéressant ou si, enfin, c'est pas important. Ouais. Et donc, et que là, je pense que pendant cet instant-là, je me suis un peu déconnecté de la réalité par rapport à ça. Ouais. Ouais, c'est dur hein, parce que j'imagine que t'es dans la même mouvance que moi, c'est-à-dire que genre à la base tout ce que je voulais c'était proposer des choses
Et en fait, ça nous renvoie un stimulus positif. Et Ouais, ça flatte un peu l'ego, je pense, hein. Je pense bah ouais, que c'est ça. parfois, Et c'est l'ego qui encaisse tout ça, hein. ouais, c'est ça. Et c'est un va-et-vient ultra compliqué, je trouve. C'est vraiment je, tu- parce que par exemple, samedi là, je suis allé voir un pote qui faisait sa pendaison de crémaillère loin vers c'est Montigny. Le Montigny. Cotonou. Voilà, tu prends la ligne Gare du Nord, tu pars vers le nord, pas très loin de Saint-Denis. Et je suis revenu, il fallait que je passe à Décathlon. Et je sors à Madeleine. Et à Madeleine, il y a un mec qui fait. Et je fais. Comme ça, j'enlève mon écouteur, je me dis qu'est-ce qu'il a? Et il me dit t'es le mec de TikTok? Et du coup, je fais ouais, il me sort un point, et je fais tac. Et du coup, je fais waouh, tu sais. T'étais Et, pas préparé. et refait pour la journée, tu sais. Et, et c'est bizarre parce que je fais des choses à la fois parce que je trouve que c'est intéressant d'expliquer les choses à tout le monde, mais il y a un retour constant, quoi. Mhm. Et ce retour-là, c'est dur de pas le manger à la cuillère et de s'en gaver et tu vois, quand t'es fatigué, c'est pire. Et c'est dur parce que quand t'es fatigué, c'est pire. Donc, du coup, tu te couches plus tard et c'est Ça compliqué. t'engraine dedans et ouais, ouais. Mhm. Alors, j'ose même pas imaginer les gens qui deviennent explosivement viraux, parce que moi, je trouve que ça a été relativement tranquille, Progressif. tu vois, comme montée. Et les gens qui, tu sais, deviennent millionnaires de followers en l'espace de quelques semaines, quelques mois assez courts, Ça doit pas ça être doit évident être... à gérer, hein. Pardon? Ça doit pas être évident à gérer, justement. Non, parce que... Enfin, je sais pas pour toi, mais quand je suis pas sur TikTok, quand je regarde pas TikTok, je suis un être humain normal, tu vois, enfin, ça Ben paraît moi, tellement oui, ce que je oui. dis. Tu vois Après, ce moi, que j'ai je veux un dire? avantage sur ça, c'est que, alors, c'est bien déjà, hein, je trouve que c'est déjà pas mal, mais j'ai que 53 000 abonnés. C'est pour ça que je Ouais, pense pas être encore influenceur, tout ça. C'est encore très rien par rapport à tout ce qui peut se faire. C'est génial ouais, hein, par rapport à la visibilité, tout ça. Mais c'est encore ouais, rien. C'est pour ça que je pense que je suis encore très loin de tout ça. Mais ouais, mais effectivement, le gars qui explose du jour au lendemain, je pense qu'il ne sait plus où donner de la tête parce que ouais, de mais partout. t'as déjà dit ah t'es sur TikTok? Ah, oui, on m'a une fois, j'allais à un séminaire de préparation physique. Ouais, Et un gars qui allait, donc pour le mec, il me dit ah, mais je t'ai vu sur TikTok, je te suis, machin. Alors, c'est vachement. Bah, ça flatte un peu l'ego. T'es là, oh, cool, merci, mais voilà. Enfin, ouais, vraiment, surtout que je suis assez timide dans la vie de tous les jours, ouais, avec des gens que je connais pas. Donc, ça fait bizarre. Et une fois, pareil, je faisais un. Alors là, c'était plus Insta, même si j'ai vraiment encore moins d'abonnés. Je faisais une séance d'athlé avec quelqu'un à côté. Et il m'a dit ah, mais t'es machin sur Insta, machin, bah, je te suis. Ah, bon, ben ouais, cool, hein, c'est gentil, ouais, voilà. C'est assez ouais, inattendu et quand c'est très très occasionnellement comme ça, je pense que c'est plutôt positif puisque ah, ben ça peut-être que je peux aider, inspirer des gens. Et je pense qu'après, quand ça sera trop d'un coup, ben là, je pense que ça peut peut-être grosse tête et tout ça. Après, je pense que c'est en fonction des personnalités de chacun. ouais. Mais Bah, moi, la première fois que ça m'est arrivé, la première fois que j'étais à 33 ou 34 000 abonnés, ça m'est arrivé. Et en fait, je suis devenu paranoïaque. J'avais l'impression que tout le monde me connaissait dans la rue, tu vois. Enfin, c'est bête, hein, mais je pense que ma personnalité est faite comme ça. C'est-à-dire que, genre, c'est là, genre, j'ai l'impression que tout le monde me reconnaissait dans la rue et que quoi que je fasse, les gens me regardent. Et ça m'a mis mal pendant. Enfin, mal. C'est-à-dire que, genre, ça travaillé, quoi. ouais, bah, je me suis dit, mince, en fait, c'est des gens, tu vois. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais pour moi, c'était pas très réel. C'est genre, ah, c'est des chiffres qui montent. Et là, c'est devenu réel quand la personne m'a reconnu dans la rue. Je me suis dit, mince, Il y a des gens derrière tout ça. ouais, c'est ça. Ouais, Pour ouais. recevoir des propositions de marque, est-ce que tu reçois des propositions de marque?
Bah, je pense que bah, notamment par l'intermédiaire des compléments alimentaires. Alors là, dernièrement, j'avais accepté un truc parce que c'était une marque locale que je connaissais d'avant, mais j'en avais Ouais, refusé pas mal avant. Et après, assez drôle, j'ai fait, bah, du coup, elles ont pas été, enfin, j'ai une agence qui m'avait contacté pour faire 3 vidéos pour Jean-Paul Gaultier, le nouveau parfum. Donc j'avais reçu le parfum, je leur ai fourni les 3 vidéos pour leur compte TikTok. Du coup, je pense qu'ils avaient fait ça avec un certain nombre d'influenceurs entre guillemets et qu'ils allaient vraiment prendre les meilleurs. Mais entre guillemets, j'ai eu mon tout petit chèque et j'ai envoyé les 3 vidéos. J'aurais bien aimé pour ma fierté que l'une de mes vidéos pas soit sélectionnée parce que c'est eux qui sont venus me démarcher, mais soit utilisée pour le compte ouais. de Jean-Paul Gaultier. Mais c'est assez drôle comme anecdote puisque bah, sur le papier, j'ai fait une collaboration avec Ah, Jean-Paul Gaultier. c'est cool. Ah, c'est top, ouais. Donc, Donc voilà, c'est très drôle. ah, mais c'est stylé, quoi. C'est trop bizarre. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, c'est un ressenti très bizarre. Ça ouvre des opportunités on n'aurait jamais eu dans la vie habituelle. Ouais, Et donc des opportunités, bah, parfois quand ça nous correspond, bah, c'est super. Et parfois c'est un peu plus chelou ou un peu plus bizarre. ouais, c'est ça. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai de moins en moins de propositions. Il y avait un moment où, quand ça montait, j'en avais pas mal, genre pour des pistolets, machin, tu sais, le Ah machin, ouais, ouais. tu sais, les trucs à pression, enfin, etc. Et là, j'ai plus de. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Alors peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont plus intéressants maintenant sur TikTok ou je ne sais quoi, mais c'est pas. Ouais. Ouais. Après, je pars du principe que bon, parfois c'est pas plus mal dans le sens où si c'est une marque ou si c'est un outil ou un instrument qui te correspond vraiment, aucun souci, ça peut être stylé. Comme je sais pas, bah, je fais donc pas mal de muscu, renfo, gym, machin. Si demain il y a une marque Dano ou Decathlon ou j'en sais rien qui Ouais. vient, ça me correspond avec grand plaisir. Ouais. Mais j'ai aussi, entre guillemets, à terme, peut-être que j'aurai envie de développer mes programmes, mes machins, et disons que j'aurai Ouais. peut-être plus de trucs à vendre, entre guillemets, quelque chose à Ouais. moi, et pas quelque chose de quelqu'un d'autre qui utilise mon image. Et c'est Ouais. peut-être pas plus mal, parce que toi, par rapport à alors, ton ebook, je sais pas s'il est gratuit ou si il est payant, ou tes programmes et tout ça, c'est que enfin, tu vas finir par proposer aux gens tes services, quelque chose qui t'appartient, Ouais. tes compétences et tout ça, et je pense que c'est pas plus mal. La dernière fois, alors je sais plus du tout le nom, etc. Et je fais pas du tout focus, je le critique pas, hein, mais c'est un diététicien qui fait des top vidéos. Et je l'ai vu qui commençait à parler d'un chewing-gum ou d'un truc blancheur pour les dents. Et j'ai pas trouvé le lien de correspondance. Alors il fait vraiment ce qu'il veut de sa vie, si ça lui a ouvert des opportunités, vraiment, tant mieux, hein, génial. Hein. Mais j'ai pas trouvé le lien entre ce qu'il proposait et cette Ouais. marque-là. Et je trouvais que c'est un petit peu dommage de, évidemment, bah, utilise ton image si ça te permet de gagner un petit peu d'argent, tant mieux. Mais autant peut-être rester dans les clous ou dans ta truc. Ouais. Et puis, si demain, il y a L'Oréal qui me contacte pour un shampoing. Ah, ben désolé, mais les cheveux, c'est pas trop ce que je fais. Donc voilà. Ouais. C'est vraiment un exemple totalement au pif. Hein, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Alors après, tu me diras, Jean-Paul Gaultier, Ah oui, oui, alors là c'est vrai, ça c'est physique. vrai, Non, tu as non, non, totalement non, mais raison. je taquine, je Mais taquine. comme c'était Jean-Paul Gaultier et tout ça, j'ai fait oh C'est ça c'est clair. stylé quand Non, même. et moi, j'aurais foncé, mec. J'aurais foncé. Moi, alors, euh, allez, je vais le dire. Euh, En fait, je me disais, putain, ça fait chier, pourquoi je peux pas être top modèle, tu vois? Je sais, ça paraît débile ce que je dis, mais fait chier, pourquoi je peux pas être top modèle? Ce serait trop bien que quelqu'un vienne et dise, putain, t'es trop beau, vas-y, on te paye 15 000 € pour marcher avec des vêtements, tu sais. Et ton opportunité, ça me parle comme ça. C'est-à-dire, genre, ouais, tu sais, toi, prends, fais. Et genre, ouais, on te donne de l'argent en plus pour le faire. Genre, mais attends, mais c'est que du bénéf, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que je l'imagine. Parce que, en fait, quand j'étais en études j'ai fait des études de médecine, j'ai fait la médecine, Ok, et il y avait un type, en fait, il était là, il foutait rien, parce qu'il était en parallèle top modèle. Donc, du coup, il ok. gagnait genre 15 000 € par mois à faire des photos, machin, je sais pas quoi. Et donc, du coup, il était là et puis il faisait ça juste pour le fun, tu vois. On regardait les études de médecine, machin et tout. Et je sais pas si c'est à cette époque-là où je me dis putain, mais ça doit être cool, tu sais, t'es là, genre, t'es beau et c'est tout ce que tu fais, tu sais, t'es beau.
Voilà. Bravo. Toutes mes félicitations. Vous avez gagné de la vie. Et je me dis, putain, merde, ça va être vraiment cool. Et l'opportunité que Jean-Paul Gaultier, ça me fait penser à ça. C'est genre comme un ticket de validation, genre Welcome to Success. Après, je pense qu'effectivement, il y a une base donc, physique, comme tu dis, t'es beau. Mais après, je pense que ça aussi, ça peut être, et ça c'est du coup rassurant pour nous, on va dire les physiques les plus basiques que les super beaux gosses, je ne sais quoi. Peut-être Ouais. qu'au bout d'un moment, il y aura peut-être un aura, il y aura un truc qu'on dégage plus que de la beauté. Et alors, enfin voilà, mais peut-être que maintenant, on est de plus en plus à varier enfin les marques et tout ça sont de plus en plus à varier les profils. Donc, suffit Ouais. que tu as un bon aura ou que tu dégages quelque chose. Et ça, je pense que ça se travaille. Ça, et ça peut le faire. Parce que deux mecs beaux, si un mec il est juste beau ou un autre peut-être un soupçon moins beau, mais qui dégage un truc, qui a un vrai regard ou je ne sais quoi, bon, je pense que monsieur et madame tout le monde se dirigent plus vers le gars qui a un aura et les marques se dirigent vers le mec qui a un aura. Donc je pense que Ouais. ça se travaille aussi. Il y a une base, on va dire, génétique naturelle. Ouais, bah, t'es beau gosse ou t'es un peu moins beau gosse. Et après, un truc qui se travaille autour de ça. Mais il y a Mais le. du coup, ça peut Ouais. nous laisser peut-être un peu de chance si on veut faire une carrière là-dedans. Une petite marge de manœuvre là, genre faut essayer de trouver l'interstice. C'est Kaby Lam, je sais pas si tu vois qui Oui, c'est. ouais. Voilà. Et lui, je crois qu'il a commencé à poser pour des marques, etc. Bah, Parce que j'ai Hugo Boss, hein, c'est une égérie d'Hugo Boss. Donc, voilà, je pense que sur le papier, bah, c'était pas forcément prévu et que paf. ouais, Alors, c'est je te ça. coupe juste parce qu'il y a Pétain de 21 qui nous dit qu'il nous kiffe tous les deux. Et les gars, continuez. Donc, quand même, je tenais à remercier ce genre de commentaires. Et sachez aussi que, bah, du coup, je rebondis sur ça. Bon, sur TikTok, c'est un peu moins puisque c'est plus sur les commentaires et pas par message privé ou sur Instagram. Mais de temps en temps, on a vraiment des messages qui sont juste là pour dire bah, j'aime trop ce que tu fais ou j'adore ton point de vue ou j'aime ce que tu dégages, entre guillemets. Juste un message qui ne demande rien d'autre. Et ça fait Ouais. vraiment plaisir. Et je pense que tu dois avoir ça aussi multiplié Ouais. par je ne sais combien par rapport à moi. Mais Non. ça fait trop plaisir dans le sens où, ah, ben, enfin, cool notre entre guillemets travail d'éduquer et tout ça. Ah ben on a Ouais. des retours positifs et comme sur TikTok, hormis de temps en temps des commentaires, mais c'est pas très courant. Sur Instagram, ça fait vraiment plaisir de recevoir ce genre de messages. C'est vraiment bien parce que c'est vrai que ça arrive, hein. Alors, je n'ai pas tant que ça, mine de rien, mais tu sais, juste des messages de waouh, c'est vraiment clair, merci beaucoup, je savais pas ça. Je voulais juste te remercier pour ce que tu fais, c'est cool. Et juste ça relance. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est vraiment important. Et à chaque fois que je reçois ça, c'est vraiment merci parce que tu sais, ça garde le. Tu te dis, ah ok, ça sert vraiment à quelque chose de. Parce que, tu sais, des fois, enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai des traversées du désert comme ça où je suis là, genre, pendant une semaine ou deux, genre, mince, Pas de qu'est-ce qu'il y a? retour, ouais, ouais, tout à fait. Enfin, ou des vidéos qui flopent entre guillemets, ou pas de retour, ou pas de machin. Et en plus, dans notre société où on a plutôt l'habitude de pointer ce qui va pas, de dire ah c'est ça qui est pas bien, c'est Ouais, ça machin. euh, alors je suis le premier, il faut dire quand ça va pas, une critique constructive, etc. Mais disons bah, à nos proches, ça sera la petite truc moralisateur, etc. Mais ouais, disons à nos proches quand il y a un truc qui va, ou simplement ouais. aux gens qui font du contenu bah, qu'on apprécie, simplement bah, pour émettre des ondes positives et pas toujours ressasser ce qui va pas, il y a ça ce qui est nul, ce que tu dis c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a dans cet exemple-là c'est faux, etc. Oui, vous avez raison, mais disons quand c'est bien aussi. Ouais. Ben, je sais pas si c'est un système français, mais je sais que euh, la tendance, c'est de regarder ce qui ne va pas et de le noter. Tu sais, au lieu Mhm. de voir ce qui va, tu sais, de dire ah ça c'est bien, tu vois. Et je sais pas si c'est mes parents qui m'ont dit ça, mais qu'en Angleterre c'est pas le même système. C'est genre ah ça c'est bien, 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 c'est bien. Et de temps en temps mettre une croix, alors qu'en France c'est vrai que c'est plus ça ça va pas, ça va pas. Et tu sais ce qui va en fait c'est genre c'est normal que ça aille, tu vois. Et Ouais, ouais. je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors Bon, après j'ai apparemment l'impression ça. que c'est très. Alors, sans pareil, sans critiquer à 100% bah, nous les Français, mais je pense que ça c'est français de faire ça, non? Ouais, d'être toujours dans la critique ou toujours de voir la petite bête ou le truc qui va pas bien, non? Et je me mets totalement dedans, hein. Moi aussi, sans doute, à un moment donné, sans doute actuellement, ben, parfois je fais plus attention quand ça va mal. Et au final, quand 98% du temps que ça va bien,
Oh, mais c'est Hmm. normal, ça va bien. Ouais. Oui. Eh ben non, prenons conscience que quand ça va bien, eh ben, il faut le dire, il faut Ouais, c'est prendre ça. conscience, etc. Et attends, je rebondis un truc, ça me fait penser à quelque chose, sans rentrer dans les détails, mais je ne suis pas très pratiquant, mais de temps en temps, je me fais des petites prières. Et c'est une sorte de méditation aussi. Je pense Ouais. à mes proches, je pensais tout ça. Alors, je ne suis pas du tout un grand pratiquant, je ne vais pas à l'église toutes les semaines, etc. Mais de temps en temps, je trouve que ça me permet de me ressasser sur soi-même. Et je trouve que c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Qu'on soit religieux, pas religieux, sans rentrer absolument pas, c'est pas l'objectif de cette vidéo, hein. Mais c'est une sorte de méditation. On pense sur ce qu'on a fait de bien, on pense sur ce qu'on a fait de mal, on pense à nos proches, etc. Je pense que la pratique de. Dans le frigo. Surprise! Non, il y a de la grenadine. Non? Pardon, c'est madame. Ce que je voulais dire, euh, c'est une pratique de gratitude. Voilà, ouais. Et ça, qu'on soit religieux ou pas, il faut. C'est-à-dire que, genre, là, si je prends une paille et que je vais boire l'eau de mes chiottes, elle est potable. Ouais. Et ça, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que, On est bien genre, d'accord. non, mais c'est. Enfin, mentalement, il faut se rendre compte de ce que c'est. Ben, relativiser, non. Ah, Et de. Pardon, vas-y. Tu m'entends? alors, je crois que j'avais un Allô, bug allô? de Wi-Fi, du coup, j'ai enlevé mon Wi-Fi et j'ai l'impression que ça marche. Là, ça marche? Pas de problème. Tu peux répéter ce que tu as dit? Allô? Tu m'entends? Attends, là je t'entends, mais en coupé. Ah, d'accord. Là, Alors, je vais essayer. je sais pas si c'est moi ou si c'est plutôt de ton côté. Donc là, moi aussi, j'ai enlevé mon Wi-Fi. Alors, on va voir. Oui? Ah non. Ah, Non? attends. J'ai l'impression Allô? que ça revient normal. Oui. Voilà. Ah non, non. Voilà, on va patienter. Alors, tac. Alors, attends. Pof. On va juste attendre un petit peu. Normalement, ça va revenir. Est-ce que Ah oui, tu. là c'est bon. Là j'ai enfin entendu 3 mots consécutifs, donc j'ai l'impression que c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Ouais, Là, on revient à peu près normal? ouais, c'est bon, parfait. Ok, très bien. Je pense que la pratique de la gratitude et de se rendre compte de la chance qu'on a, c'est ultra important. Parce que le problème, c'est qu'on va toujours dans une direction de croissance. Ça paraît bête, hein, mais on va toujours aller vers le mieux. Et des fois, c'est dur de se rendre compte de ce qu'on a. Genre, des fois, quand je suis là, genre, putain, j'ai perdu 100 followers, fait chier. Alors que, genre, t'es à je ne sais combien de milliers de gens. Et en fait, c'est juste dingue, quoi. Donc, juste continuer à faire ce qu'on fait, c'est top. Ben, à la limite, s'il y a un message à ressortir de cette discussion, etc., c'est que ben, nos 8 personnes qui nous suivent et nous deux, essayons sur les Ouais. prochains jours et d'automatiser ça, d'avoir plus de gratitude envers soi-même, envers les autres et envers tous les trucs. Et je pense qu'à Ouais, notre petite échelle, déjà, après, je suis un peu de penser le positif attire le positif, etc. Et je pense que manière, ça peut que faire du bien à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent, hein. Donc, moi, c'est ce que je ressortirai de cette discussion, au moins. clairement. Et ouais, essayer de. Ça peut être des petites choses, hein, mais dans la vie de tous les jours, essayer de faire ça peut être des petits efforts, mais des petits efforts ici ou là pour voilà, aider les gens autour de vous autant que possible, d'être cool, de laisser la priorité, d'ouvrir une porte. C'est plein de petites accumulations comme ça. Et moi, je crois au karma aussi, karma, gratitude, tout ça. Et je pense que ça vraiment, ça a un bon retour. Alors, je sais pas vraiment spirituel.
c'est juste que l'attitude qu'on a par rapport à la vie fait qu'on a un retour par la suite. Et à chaque fois que je donne, j'ai un retour. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une belle conclusion à la vidéo. Ça va faire 2 heures qu'on parle. C'est un truc de C'est vrai, malade. ça passe vite. Ouais. Ouais, ça passe très très vite. Et c'est super. On va se refaire ça parce que donc là, il faut que je fasse à manger. Enfin, on va aller manger, etc. Donc on va se laisser parce que j'avais prévu à peu près 2 heures dans ma tête, mais là, c'est passé plus vite On que est je bien ne pensais. d'accord. Ouais, non, c'est super. Euh, Si ça te va, je reposterai ça sur YouTube. Et Ouais, faut pas hésiter à me dire. Alors, je pense que toi aussi, tu vas avoir accès à la vidéo, donc n'hésite pas. Tu sais, tu peux. Je sais pas si tu es au courant, mais en fait, les lives comme ça, en fait, sont enregistrés chez TikTok et tu peux reprendre la vidéo en entier. d'accord. Ok, bah je savais même Voilà. pas. Non, non. Ok. Faudra juste aller sur ton profil Live Studio, je sais pas quoi, et en fait, tu peux extraire la vidéo. Donc, si jamais il y a des snippets, tu vois, tu peux prendre la vidéo, la télécharger, et ensuite, Ah, tu veux. Voilà. Et mettre dès que des. Ok. jamais tu peux les réutiliser, tu as mon autorisation totale pour utiliser ce que tu veux de la vidéo. Si tu veux t'en resservir pour TikTok, Ok. faut pas. Voilà. Alors j'imagine la même chose pour toi, du coup, Bah, en termes d'autorisation, elle sera là. comme tu veux. Moi, j'allais mettre ça simplement sur YouTube en entier et probablement Ok. un extrait audio en podcast. Parce que j'ai un podcast aussi. Ok. Il n'y a Bon, pas nickel. grand-chose. Ouais, ouais. Comme il n'y a pas grand-chose. Mais juste pour extraire la vidéo, je pense qu'il y a pas mal de choses à extraire de tout ce qu'on a dit. Et je te remercie d'avoir accepté cette interview aussi. Ben, merci à toi pour cette invitation, hein, super initiative. Ouais, bah, et, j'aimerais bien en faire plus. Et donc, demain, je suis avec Ben Fitness. Je sais pas si tu le suis aussi. Ça me dit rien. Non. Non, J'ai vu Bananamo tout à l'heure, j'ai vu le live passer un moment dans mes notifs et je crois que je le suis, mais dans Ben, ça me dit rien. ouais, ça marche. Bah, lui, il est plus dans l'analyse des séances des gens et il propose en fait des Des séances en. correctifs ou... Ok. Et donc, lui, c'est le dernier que je fais cette semaine avant de partir en vacances en Suisse, faire du vélo. Voilà. Eh ben, vacances bien méritées. Ouais, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Reste bien au frais. Merci encore pour tout ça. Et on se tient au courant, on va refaire ça. On va refaire ça et je pense que je vais revenir vers toi avec des questions peut-être plus pointues sur la kiné, mais je suis content de cette prise de température, c'était vraiment top. Eh ben, avec plaisir. Ben, un grand merci à toi, puis bah, très vite, hein. Ouais, bah, bonne soirée, bon appétit, et puis à bientôt, bonnes vacances si on ne se voit pas avant que tu partes, je sais pas ce que tu as prévu. Oh, des petits jours à droite à gauche, mais oui, ça fait toujours du bien. Ouais, c'est ça, c'est cool. Bah voilà, on va conclure là-dessus. Ciao, ciao tout le monde, merci d'avoir été présent, et puis bah, bonnes vacances à tous si vous partez en vacances. Ciao à tous. Ciao, ciao!